it's going to start on that really. Taking over do Gurunga Gari, I guess. Yet, as a tank of Garako, dana yet in the stanzi on Hunzagi, dana Guigus Scutnik and Ungly. Dating over do Aguego or Nunco Supa, dana Aguezini, Ganyat de Gerdo. Dana Aguego or Quadri. Dating over do yet the sort of Gunhan there on the Hetson, a gonna go Rio to the Howard. I don't care again how damn dawe out on Hetson, does it Stasser and Gunungri. Damn dawe out on Hetson, a Guego on a Gordon, Gana rest of the go and a scanner. Don't know, digging a deal hobby. So, like usual, as we always begin with the Honda Gadi with Dekwa, it's the words that come before all else, and we always start by reminding ourselves and giving thanks to our origins. And so we give thanks to the great body of Sky Woman. When you look up into the nighttime sky and you see all relations, that this is the body of Sky Woman, the great spiral. And we give thanks to her as it is she who has given us spirit. And then we give thanks to our grandmother Moon, the beating heart of our Mother Earth, as she regulates the flow of the lifeblood of all things here upon the earth. It is she who pumps the flow of the blood through all things. And so we give thanks to her as it is she who has given us blood. From there, we give thanks to our Mother Earth, regardless of what color we are, where we come from, what language we speak, or whatever, that we all come from the same mother, and so we give thanks to her as it is she who in us body. Donc, comme à chaque fois qu'on commence, on débute avec le Ohanda Galiwadekwa, qui sont les mots de remerciement avant toute autre chose. Donc, on commence par remercier la femme ciel qui est le ciel étoilé quand on regarde la nuit, et c'est tout le corps céleste de l'esprit. Donc, c'est la femme ciel qui nous donne notre esprit à nous toutes et tous. Ensuite, nous remercions notre grand-maman Lune qui est le cœur battant de notre mère Terre qui régule toutes les eaux sur Terre et donc c'est elle qui nous donne notre sang. Et nous remercions également notre maman Terre qui nous donne notre corps et indépendamment d'où qu'on vient, de quelle couleur qu'on est, et la mère à nous toutes et tous. From there, we give thanks to all the women from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they are all the mothers of our nations and are to be honored for the sacred title of life giver into this world. And so we give thanks to them, as it is they that give us direction. Et par la suite, nous remercions toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de nos nations, et donc ce sont elles qui nous donnent notre direction. From there, we gave thanks to all the medicines. I said all the medicines first, and that's in all the shapes and forms they come in, and as also all the waters in all the shapes and forms that they come in. Et nous remercions également toutes les médecines et par la suite toutes les autres dans toutes les formes dont elles se manifestent et comment elles se présentent à nous. After that, we gave thanks to our ancestors who carried the good mind, and we asked them to help us to bring back the true spirit of the woman's power, their true power, to return them the natural seat of authority within all our people so they can properly manage the peoples once again. Et par la suite, nous remercions le bon esprit de nos ancêtres afin qu'ils nous aident à ramener le véritable pouvoir des femmes ici dans le monde. Donc, ce sont les mères qui peuvent gérer les familles, les communautés, et donc on fait appel à cet esprit-là pour qu'elles reviennent à cette place de la parole. We ask our ancestors to help us to bring back the great law of peace, all its own agordos, everyone in its entirety, to return this to the people, the knowledge, back into the minds of the people. Et nous demandons également de l'aide afin que tous les articles de la grande loi de la paix reviennent aux gens, que les gens puissent apprendre de vivre. And also for what we are gathered here for tonight, and under which protocols, we also ask for the true spirit of the Deganidi Ahadi, of the two Row Wampum, to be returned to the people also. Et avec les buts dans lesquels nous sommes réunis ici ensemble, demandons également de l'aide pour faire que le véritable esprit du Wampum à deux voies revienne et soit appliqué. Yeah, that's all. I don't know if I said anything else.
Well, I think that was it. Anyways, as brief an opening as possible. Try to touch on all the key elements, but try to keep it brief. Et donc, c'est ça en cours. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres éléments, mais pour le garder en bref, c'est ça l'essentiel. But we do ask, ngayon kaya again hadam daw adon hetsida and ori wheel. Gari shunsida dan gazat slasida. Dam daw adon hetsida and gani guhiyo. We ask for the true spirit, to return the true spirit of peace, power, and righteousness to the people, and the true way of thinking, like to return the good mind back to the people. Make sure that everything functions only under the good mind. Nous demandons aussi de l'aide à nos ancêtres qui portaient le bon esprit afin qu'ils nous aident à avoir la paix, le pouvoir et le bon chemin. Et que ça soit fait d'une façon à ce que ça soit quelque chose qui fonctionne. That being said, we'll just go straight into it, but a little bit of a warning tonight that we have a new lighting system here. I don't know if you can tell. We got a different lighting set up, and a while ago it blew out our fuse. So just as advanced warning, in case our power goes out, we'll be back within 5 minutes. Donc, juste comme un avertissement, nous avons un nouveau système d'éclairage ce soir. Donc, ça grouille beaucoup d'énergie. Tantôt, on a perdu une fuse, là. Donc, si jamais il y a quelque chose qui arrive, comme quoi on s'arrête, on va revenir dans pas long, là, dans 5 minutes ou quelque chose. Donc, c'est juste en prévention. Okay, so let's not waste any time. If there is anything from last week, any carryovers, any questions, anything that anybody wanted to address, if not, then we'll continue. Donc, pour ne pas perdre du temps, s'il y a du monde qui avait des questions, des commentaires ou des choses qui traînaient de la semaine passée, on peut passer directement à ça, sinon on peut continuer. La parole est à France. Je veux juste dire que Jesse m'a écrit pour me dire qu'il ne pourrait pas être ici ce soir. Il voulait venir donner son témoignage en tant qu'allié, mais il ne pouvait pas parce qu'il est en train de faire un film ou quelque chose comme ça. So just to mention that I've been speaking with Jesse. He wanted to be here tonight to give his testimonial of himself being an ally of the Longhouse, but he cannot make it tonight. I think he's on a movie or something. C'est juste ce que je dois dire. Merci. La parole est à la Maison Longue. Okay, that's it then? Nothing? No carryovers? Okay. We'll go over things that occurred since last week. There was something that came to our attention last Sunday. There was, first off, since the morning time, last Sunday, I was feeling something. I was sensing some kind of something, a shift, a change, an adjustment, something of this nature. And I didn't comprehend it until we walked out by the water. La première chose, c'est qu'on va parler des événements, des choses qui sont produites depuis la semaine passée. Et donc, pour commencer, ça a été dimanche passé. Depuis le matin, j'avais senti qu'il y avait quelque chose comme un ajustement, quelque chose qui se produisait. Et c'est juste quand on a marché à l'eau, au bord de l'eau, que j'ai compris qu'est-ce qui se passait. We stood by the water and it was beautiful, very cloudy, very hazy. There was a mist, a light mist coming down, and we could feel it like on our shoulders, on our face, everywhere. We could hear it on our jacket. But when we're standing by the water, we couldn't see any rain or anything hitting the water. The water was completely smooth, completely smooth as glass surface. Et donc, il y avait beaucoup de brume, beaucoup d'humidité. Donc, on pouvait la ressentir sur les manteaux, sur les cheveux, sur la peau. Mais il y avait la pluie qui tombait un peu, mais c'était comme différent la façon dont l'eau était autour. So anyways, noticed it right away that it was odd. I mean,
even if it was, say, just a light mist that I could feel on my face, then if this was like falling down like rain, it would still hit the, you would think it would hit the surface of the water, but there was no indication of any interaction of water falling from the sky and hitting the surface of the water. Et donc, il y avait comme la pluie, mais en regardant la surface de l'eau, il n'y avait aucun indice comme quoi il y avait de l'interaction comme de la pluie qui tombait du ciel et qui touchait la surface de l'eau. Myself, then I thought, well, the only way that we could feel the water, we could see it in the air also, you know, there was a lot of mist. The only way that could happen, of course, is because the water is rising. It's not coming down, it's going up. Et donc, la seule façon dont j'ai pu expliquer ça, c'est que l'eau, puisque c'est de la brume, elle s'élève et donc elle ne se précipite pas. But it wasn't just going up, it was different because it was coming down, we could see it, we could feel it, touch it, but there seemed to be some I don't know, interaction, like at the lowest level closest to the surface of the water, like as if there was a buffer zone or something in between the two layers of water. Donc, il y avait comme une espèce de zone d'amorce, là, si on veut, entre les deux, parce qu'il y avait comme l'eau qui montait, puis en même temps l'eau qui descendait. C'était comme l'interaction entre les deux zones. Now, it may not be a big thing, or I don't know how much anybody else observes the water, but for myself, I observe the water year-round. Throughout the summer, I'm in the water every day. I'm always by the water, always in the same place, so I use that place as a gauge, like in which to like gauge the year. Et cette eau-là, je suis tout le temps en interaction, je la regarde l'été, je la regarde en tout temps, dans toutes les saisons, une espèce de mesure pour moi. Now, for me, this comes as not just this particular event, but for myself, I have a few different events such as this that I connect together. Et ça, c'est pas un événement isolé à lui-même. Et j'ai vécu plusieurs événements comme ça que moi, je connecte dans le temps. Last summer, I observed something in as far as the depth of the water. Every year, I dive down as deep as I can. In the past, since I'm diving in a quarry where the water is filling up, when the water was lower, I used to be able to dive down like 60, 70 feet and still be able to, it was still warm at that depth. Et cet été, j'ai observé quelque chose. Par exemple, ici à la carrière, quand que je vais plonger, je me rappelle à l'époque que la carrière était en train de se remplir. J'étais capable de nager en plongée autour de 60 ou 70 pieds de profondeur. Over the years, as the water in the quarry fills up, because it's fed through matings, as it fills up, then the water is deeper, which means that the heat, the sun's heat, doesn't penetrate as deep. So over the years, I could not dive down as deep as I used to. Et lorsque la carrière s'est remplie de plus en plus, le soleil touchait la surface, admettons, de l'eau, mais elle ne touchait pas à profondeur. Donc, j'ai pas pu continuer à plonger avec une telle profondeur de 60 ou 70 pieds. Now, for those of you that have been here to my place and have swam with us, you know where we swim. That there's a ledge. It goes down about 20, 25 feet. And then over just beyond that ledge, well, it goes down 100 feet. So normally, in the past years, I could dive down past that first ledge. I could go maybe 5 to 10 feet maximum before the water would get freezing cold. Et pour celles et ceux qui ont été déjà ici, l'endroit où on nage, il y a comme une espèce de... Il y a une chute et après, il y a comme une autre surface puis après une autre chute. Donc, quand que je plonge, la première fois, j'étais capable d'arriver bien là, mais dans la deuxième partie, le plus que je pouvais me plonger, c'était à peu près 5 ou 6 pieds, pas plus que ça.
But last year, what I noticed is that I could dive over that ledge. I can go down and keep going down. I dove down. It was about 20 to 30 feet deeper than that ledge. So I was down about between 40 to 50 feet. That's how deep I was. And the water was not cold yet. I did not feel any coldness in the water. Et ce qui s'est passé cet été, c'est que j'ai pu sauter directement vers la deuxième partie, puis continuer à plonger autour de 20 ou 30 pieds, qui est quand même beaucoup et que je ne pouvais pas faire auparavant. So it didn't make any sense to me last year. Why was I able to dive down deeper? Why was the water warm and not cold like what it usually is at those depths? Donc, la question était pourquoi que j'ai pu nager plus profond sans que ça soit si froid que ça à la même hauteur. The only thing I could think of is that while there's some geological activity happening beneath the surface of the earth, obviously. La seule explication que j'ai pu trouver, c'est qu'il y avait comme de l'activité géologique qui se manifestait en surface de la Terre, mais évidemment en dessous de l'eau. Something that was heating up inside the earth. Quelque chose qui chauffait à l'intérieur de la Terre. Now, of course, the only way we would have to correlate this with geological activity that's recorded, like on a day-to-day basis. Et c'est sûr que pour le prouver, à ce moment-là, il aurait fallu faire comme une espèce de mesure quotidienne de l'activité géologique. But that was last summer. The winter before that, I went out walking in the quarry. It was about 3 or 4 in the morning, and I heard something. I heard a noise that I never heard before. That at the time I couldn't explain. I didn't understand what this noise was. So I came across the street. I came to get my son Nesu, telling him to come across with me and come see if he hears this noise. Maybe I was thinking maybe it was just something in my head that I was hearing. But I needed to have it confirmed by somebody else. So my son came, and sure enough, he heard it also. So he came and he got his phone and he recorded the sound. Et quelque chose qui s'avait produit auparavant, c'est qu'à un moment donné, j'étais dans la carrière, c'était froid et c'était l'hiver. Et j'ai entendu un son là, que j'avais jamais entendu qui se produisait comme si c'était là qu'il faisait. Et donc, je me suis dit, peut-être je suis fou. Fait que je suis allée chercher mon fils Esu, le roi Esu, et il est venu, puis il a aussi entendu le son. Fait qu'il a enregistré le son avec son téléphone. Sure enough, he heard it. I called Edith. It was like about 4:30 in the morning by that time. And I told her, I said, if you want to experience this, you better get over here now, because there was no telling, we had no clue how long the noise would last. Et donc, à ce moment-là, j'ai appelé Edith pour lui dire, si tu veux venir écouter ceci, viens, parce que j'avais aucune idée de combien de temps que le son allait durer. So anyways, Edith came and she heard the same noise also. It was a very, I don't even know how to describe it. It sounded like a bunch of chimes chiming together, like that. Et donc, Edith est venue aussi pour écouter ce son-là, puis c'est un son que je ne peux même pas décrire, là. C'est comme une espèce de, comme si c'était des sons de crac, 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 crac. When my son was there, we couldn't figure out what it was because it sounded like it was just coming from out there. We're standing on the edge of the cliff, and of course the lake is out there. We couldn't tell like depth, like how far out or wherever, but it seemed to be coming like from mid-air. Et on ne pouvait pas voir nécessairement la distance, c'est à partir de où que le son se produisait, mais c'était comme à la moitié de l'air, là, comme à mi-chemin, si on veut. Anyways, even by the time Edith got here and we're sitting out there on the cliff listening to it, we still didn't know yet what the noise was. Et donc, même quand on était là en train d'entendre ce son-là, on était comme au bord là, de la première chute, puis on ne savait pas encore c'était quoi ce son-là.
It was only after, I don't know, 10 minutes, something like that. We walked down closer to the water. And what was happening was there was ice that was just forming. And I've been around ice a lot in my life. I've never heard a noise like this. It was the sound of the ice forming. Et donc, on est descendu un peu plus pour s'approcher, puis c'est là qu'on a pu entendre que c'était là où la glace commençait à se former. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'étais ici et j'avais jamais de la vie entendu ce son-là de comment que la glace se forme. I know we have a recording of that somewhere. I know that we got the recording to me. Christine and Rami filtered it out, whatever the equipment he has. So he filtered it out, isolated it just to the noise of that ice forming. Et je sais qu'on a enregistrement-là quelque part. C'était, on l'avait donné à Rami puis à Christine, puis donc il y avait comme isolé le son qui était comme en arrière-fond pour juste écouter spécifiquement le son de la glace qui se formait. So anyways, I've never heard the sound that it makes when ice is forming. I never heard that in my life. This was the first time. It was 2 years ago. Donc, bref, j'ai jamais entendu le son de la glace qui se formait. Ça fait 2 ans de ça qu'on a pu l'entendre. But at the same year, there was also, I seen on the news, in Lake Michigan, there was very unique ice caves that were forming, and even when at the end of the year when the ice was melting, I seen a news cast of something strange that was happening to the ice. It was all like cylindrical, almost like as if it was in the shape of straws. Mais à ce moment-là aussi, il y avait dans des cavernes, il y avait comme de l'espèce de glace qui se formait comme si c'était dans la forme de paille et qui était quelque chose de particulier également. And when we seen it, the ice forming, the way that I recall, the ice was about that long, about 6 inches long and as like the size of a straw. Et quand on a vu la glace qui se formait, c'était comme 5-6 pouces, puis c'était de la taille d'une paille. So I think right now that we were just joined by our friends at Radio Infocité Montréal. So bonjour tout le monde. Et je pense qu'on vient de se faire joindre par l'auditoire de Radio Infocité Montréal. Donc, on dit bonjour à tout le monde. Right now, we're talking about an experience that we had with the water in this past week and over the last couple of years. Et en ce moment, nous sommes en train de parler d'une expérience que nous avons eue avec l'eau cette fin de semaine, puis aussi dans des événements précédents. There was one other thing in the same year, this was 2 years ago, that we had experienced. It was late at night. We went walk on the ice, and the ice had just formed. And right down the center of the lake, it was like the shape of the yin and yang, like this. Right down the middle of the lake, and one side of it, the side, for those of you who are here, where we swim, was it was white. Like what you would expect ice to be. And then on the other side, it was crystal clear. You couldn't tell that there was ice there. Et la même année, il y a 2 ans, il y a un autre produit à la carrière même. Donc, au milieu du lac, si on veut, il y avait carrément une division entre la couleur des glaces. Et c'était quelque chose qui formait une espèce de symbole comme le yin et le yang. Donc, pour celles et ceux qui sont déjà venus ici, à partir d'où qu'on nage, toute cette partie-là était blanche. La glace était complètement blanche. Et quand on arrivait au milieu du lac et qu'on allait vers l'autre côté, à partir de là, la glace était transparente. C'était comme s'il n'y avait pas de glace du tout.
When we walked out to the edge of where, like, the white part of the ice, it was still ice, like smooth as glass, you know, but it was like ice that you would see in a rink. It's got like a white, like a smoky haze. When we walked out to the edge of that and to the where it's clear, it was weird. It was like freaky. We're standing like on the edge of nothing, looking down into the water, but it was ice. We were scared to walk out onto the other ice at first, but we did, and it was just a very, very strange ice formation. Et quand on était dans la partie blanche et qu'on était au point d'entrer marcher dans la partie transparente, c'était vraiment comme si on était au bord d'un abîme qu'on pouvait pas voir. En tout cas, c'était épeurant, comme si on allait sauter vers le vide. Là, éventuellement, on s'est calmé, puis on a traversé pareil, puis c'était juste comme quelque chose du jamais vu. So, do you recall when we were sitting there, when we heard the sound of the ice forming, like how long? Can you describe the ice that we seen? Stuart me demande si je peux dire de quoi que je me souviens quand on a entendu la formation de la glace. I remember that it was just like the edges that were starting to freeze, and it was more like the reverberation of the formation of the water, like getting all together, I would say, with the rocks. It was like a kind of the movement of the water with the ice and the rocks. It was like a whole interaction there. But if you ask me exactly how long it lasted or something. No, not how long it lasted, the shape of it. Yeah, well, that's it. Like the ice that is forming on the edge, meaning close to the stones, and that is also affected by the movement of the water that is not frozen yet. Donc, ce que je dis, c'est que je me rappelle que c'était la glace qui était en train de se former et elle était en train de se former des bords. Donc, c'était comme le son de l'interaction entre l'eau qui bougeait encore avec la glace, puis en même temps avec les pierres qui sont autour. Donc, c'était comme l'interaction entre ces trois éléments-là qui faisaient ce son-là. So, anyways, for me, this is a few years of observing the water, seeing strange things, strange occurrences with the waters, whether it's in the summertime or winter, or like last week, fall time. Et donc, c'est juste ça que je suis en constante interaction avec l'eau, puis je peux observer les différents événements qui se produisent selon la saison, l'hiver. So for me, the way that I consider, or the way that I look at it, is that something is happening with the waters on a worldwide scale. If there's water that's in the form of ice, if there's water that's in the form of liquid water, or if there's water that's in the form of like mist, like a gas, you know, in whatever other shapes of water, I say that all of these different shapes and forms of water are being adjusted simultaneously. Et donc, peu importe s'il s'agit de la glace qui est déjà complètement glacée avec le froid, peu importe s'il s'agit de la brume ou quelque chose qui fait que l'eau s'évapore, ou si c'est l'eau en tant que telle, les différentes observations font en sorte de dire qu'il y a quelque chose qui se produit au niveau des eaux et qu'elles se font ajuster à plein de choses. Yeah, so this was the observance last week. We made a video. For some reason, we could not get the video uploaded until Tuesday. So we filmed it on Sunday and we put it on Facebook on Tuesday. Et donc, c'est ça, on a fait une vidéo dimanche. On a essayé de le sortir au plus vite, mais pour une raison étrange, il ne pouvait pas être uploadé dans l'ordinateur. Et donc, ça a été possible de le faire juste hier, mardi. Anyways, as a result of that, a lot of people replied as to what their own experiences are that they're having regarding the wars, regarding their health, what they've been experiencing. Et comme résultat, il y a plusieurs personnes qui ont partagé leurs expériences en relation à l'eau, qu'est-ce qu'eux autres ils sont en train de vivre. So
For me, it's like we're compiling a collective memory of whether or not it's true that we are keeping record of some adjustment that's happening to the water. Et pour moi, c'était juste comme un rappel de cette fonction de suivi qu'on peut faire en retraçant les différents événements puis en étant conscient de la façon dont l'eau change ou s'ajuste. And when you think of this, I think it was just a week and a half ago, so it's pretty much in the same time frame here that we're talking about. Et en même temps, il y a à peu près une semaine et demie qui est comme le même espace-temps, là, si on veut. That here on the south shore of Montreal, the city of Longueuil was dumping millions of gallons of raw sewage into the river, the same way that Montreal did 2 years ago, same way that every city does dump raw sewage into the rivers and lakes every year. La ville de Longueuil était en train de jeter son système d'égout carrément dans la rivière et c'est en même titre que Montréal l'a fait il y a 2 ans ou que d'autres municipalités autour le font également. So it's for us to take note, maybe not, don't let it preoccupy the entirety of your day, but to take note of that there's something happening here, and then if and when you notice something, well, it'd be easier for you to correlate with what others is, what you're experiencing. Donc, c'est juste pour que vous en soyez conscient, puis que si vous avez une expérience similaire, que vous puissiez en même temps l'associer aux expériences d'autres. Yeah, okay. Well, unless there's anything on that, if anybody had any experiences with the water or maybe the pressures you've been feeling, if not, then we'll move on. Donc, s'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à commenter par rapport à son expérience à l'égard de l'eau, peut-être dans la différence de pression atmosphérique que vous avez ressentie ou quelque chose, ça serait le temps. Non, on va continuer. Okay. All right, then. We'll continue. There was something else, a gathering. Angèle wants to speak. La parole est à Angèle. Es-tu là, Angèle? Un petit peu unmute. OK, là, t'es démuté. J'ai pas eu le temps de me rendre avant, je suis désolée. I had no time to come to it in time, sorry. OK. Dans le fond, quand tu expliquais, Stewart, par rapport à la glace qui se forme, ça me fait penser à un moment donné, j'étais avec mon parrain sur le lac Témiscouata. When you were talking about, Stuart, about the ice that was forming, one day I was with my godfather and we were on the lake and we experienced something similar. Parce que c'est important que tu dises le nom. Le lac Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est un lac que l'hiver, il y a un pont de glace pour les voitures. So it's the Témiscouata Lake, and there is a bridge in the winter for an ice bridge. C'est ça que tu disais, Angèle? Oui. There's an ice bridge for the cars to actually cross the lake. Et mon parrain était la personne responsable de l'entretien du pont de glace. And my godfather was responsible of keeping that bridge okay. He was responsible of that bridge. Puis, à tous les matins, il devait aller faire les tests. Il creusait des trous dans la glace pour s'assurer qu'elle était encore assez épaisse pour les voitures. And each morning, he had to do some tests by doing holes in the water to judge if the ice was thick enough for the cars to come. Okay. Puis, à un moment donné, je lui avais demandé d'y aller avec lui parce que j'étais très, très curieuse de voir comment ça se passait parce que je ne m'étais jamais tant promenée sur le lac directement sur la glace. And I was really interested in going with them and experiment that because I've never really spent so much time on that lake. Donc, ce qui est arrivé justement cette fois-là, c'est qu'à un moment donné, en creusant les trous, je me suis mis à entendre des bruits, puis on aurait dit comme quasiment le bruit d'une femme ou le bruit d'une baleine. En tout cas, c'était vraiment spécial.
And we started making holes, and there was this sound of it was similar to a sound of a woman or even a whale. It wasn't really clear what it was. Puis là, je lui ai demandé c'était quoi, puis il m'a expliqué que dans le fond, c'était le son de la glace qui travaille, tu sais, qui bouge, puis qui travaille. C'était vraiment, vraiment beau. And I asked my godfather what it was all about, and he said it was the movement of the ice that was, forcing, like the work that it was doing, and it was absolutely beautiful. Puis, c'est ça, puis j'ai posé beaucoup, beaucoup de questions, puis à un moment donné où, justement, la glace, tu sais, c'était comme noir, je me suis mis à avoir peur parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? I asked many questions, and at one point I seen like it was completely black, and I was a bit scared because I wasn't identifying what it was. Puis là, c'est là qu'il m'a expliqué que quand c'était complètement noir, c'est parce que le fond de l'eau de ce lac-là, l'été, c'est noir. Puis il disait c'est parce qu'à ce moment-là, la glace s'est formée sans vent, sans neige, fait qu'elle était complètement transparente. C'est pour ça que je voyais ça comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment enrichissant comme expérience. Je voulais juste le partager. So during the summer, the bottom of that water was actually black. And he explained to me that the reason why we seen completely black like this is because the ice had formed without wind, without snow whatsoever. So it was completely flat, and that caused this to happen. Merci, Angèle. Yeah, okay. Well, if, like we said, if there's anybody who has experiences, with the water in or ice that's acting in oddly, or that you've never experienced before, yeah, then share it with us. If not, then if there is any questions, Marie-Claude, maybe you can help us this week too. I don't know how long Edith's computer's going to last. She's only on battery, so if there's questions too on Facebook, let's see whatever we can address. If there's any questions coming from radio, the people listening on Radio Info City Montreal too, any questions whatsoever that anybody might have on anything, we'll address those things. Yes. Ah oui, pardon, vas-y, Edith. Si tu peux nous aider à garder les questions, commentaires sur Facebook, je vois déjà un couple là. Mais je suis avec une batterie ce soir. Je n'ai pas de branche en fait pour me plugger. Donc, je ne sais pas combien de temps que ma batterie va durer. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions sur Facebook ou encore, surtout de l'auditoire de Radio Info Cité, s'il y a du monde qui a des questions. Yes, every time. Well, when you start, Stuart, Edith translates full time, so I check Facebook all the while. There's no question per se in there is comments, but there's no questions per se regarding this. Some people talk about more than 100 or almost 150 whales were beached and died in New Zealand last week. That's Sue Emel saying that, but there's no question relating to what you're saying. Donc, je regarde toujours le Facebook, là, comme évidemment Edith, quand elle traduit au début, elle n'a pas le temps d'aller voir Facebook. Là. Donc, je tiens vraiment toujours un œil là-dessus. Présentement, il y a juste des commentaires, il n'y a pas vraiment de questions. Il y a un commentaire de Sue Emel qui dit il y a eu à peu près 100 ou 150 baleines qui ont été échouées et ils sont mortes en Nouvelle-Zélande la dernière semaine. And at the same title for animals, there was also dolphins, and there were also turtles that were found in different beaches. À même titre que les baleines, il y a eu aussi des dauphins et des tortues qui ont été retrouvés dans des plages. And just another super quick comment from Sue Emel that is saying, I don't know how to pronounce it, but it's Angangak from Greenland, travels the world speaking about, quotes, melting the ice in the hearts of men. So I don't know who's that, but it's a very figurative style. Donc, c'est Angangak, je ne sais pas si je traduis comme il faut, de Greenland, et voyage le monde en parlant de fondre la glace dans le cœur des hommes. Donc, c'est un autre petit commentaire. Okay. There was there was something else we've seen on. Everybody must have seen it. Apparently, there was some wave that was detected. We get to read the whole story, but there was a wave in the waters that was measured by the different
buoys that they have all around in the Earth's oceans. That apparently, like I said, I don't know the details, but there was some wave that was noticeable that it made the news. Donc, il y a eu une autre nouvelle comme quoi il y avait eu une espèce de vague qui a été remarquée comme un peu hors de l'ordinaire parce qu'il y avait mis comme des bouts, puis c'était ces bouts-là qui étaient l'indicateur de la mouvance de l'eau. Et donc, il y avait comme indiqué que c'était différent ou hors du commun. But I'm sure we must have all heard, to one way or another, there was this, again, a United Nations report that was just released, I think about a month and a half ago, identifying that we got until 2030 in which to reverse things. Et juste pour revenir sur cette annonce que les Nations Unies et d'autres organismes environnementaux avaient faite par rapport à comment on a jusqu'à 2030 pour faire de quoi par rapport à la situation environnementale sur Terre. Within the same report, the United Nations cites depletion of our Mother Earth's wildlife. Et donc, il y avait simultanément un autre rapport qui parlait de la détérioration extrême de la vie sauvage, si on veut l'appeler comme ça. I forget which year they were measuring from or counting from, but it's only recent, like maybe within the last 40, 50 years, something like that, that they say that 60% of the world's wildlife diversity has disappeared. Dans ce rapport disait qu'à peu près 60% des espèces de la vie sauvage étaient extinctes maintenant. Now, that doesn't mean necessarily that animals went extinct. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que les animaux sont en extinction. It just means that if there's 100 birds, 100 frogs, 100 ants, well, they all went down in numbers by 60%. Mais ça veut dire que si, admettons, il y a 100 oiseaux, 100 éléphants, 100 girafes, ben, leur nombre à ces espèces-là est diminué de 60%. So anyways, when we think about our body, the diversity in our body, all the different life in our bodies, the different organs, muscles, tendons, all of the different things in our bodies. Et quand nous regardons les différentes parties de nos corps, tous nos organes, nos muscles, absolument tout, you know that works in direct correlation with the amount of water that you have in your body. Nous savons que ça travaille en corrélation avec la quantité d'eau que vous avez dans votre corps. And we do know that there is a point where it becomes dangerous to our health when we have not enough water or else too much water in our bodies. Et nous savons que ça devient un danger quand nous savons que nous avons plus d'eau que ce qu'on devrait avoir ou moins d'eau. So inside of our body, obviously, then there is some type of regulator valve that regulates or manages the water within our bodies. Alors, à l'intérieur de notre corps, il y a comme une espèce de régulateur qui va modérer la quantité d'eau dans notre corps. And since we are all an extension of our Mother Earth, I say that whatever that is, that regulator valve, that it works in conjunction with other species and with the body of our Mother Earth. Et donc, cette eau-là qui est en nous va travailler en même temps en conjonction, simultanément avec toutes les autres eaux, si on veut, sur notre mère Terre, les oiseaux, tout ce qui est vivant. But imagine now if we have 100, if we're dealing with 100% of something, like just to draw the parallels, to say 60% of the life force was lost. Let's compare that in our bodies. Let's say there was 100%, but then 60% of it is lost. Imagine just 40% of our functionability continuing to work. Donc, pour continuer avec le parallèle, si on parle que notre corps fonctionne bien à 100% dans cette interaction vers l'extérieur également, et que du coup, nous réduisons de 60% les capacités de fonctionnement de notre corps, comment ça va faire? Well, that's going to work if in relation to the amount of water you have in your body.
Donc, ça va fonctionner selon la quantité d'eau que vous détenez dans votre corps. Because you have enough water to feed or to fuel all those 100 things, the 100% of the diversity in our body. Parce que vous devez en avoir assez pour pouvoir nourrir le 100% de votre corps. So if all of a sudden the diversity of our body goes down 60%, then we're going to have an imbalance between the water that's in our body and the life form or the life in our body that needs that water. Et donc, si du coup, on a notre 100% d'eau, mais que 60% de nos espèces à l'intérieur de notre corps sont en réduction, bien, on va avoir un déséquilibre à l'égard de l'eau qui est là pour nourrir, puis la quantité qu'on a à nourrir, en fait. So if there is a drop, the requirements for water or the necessity, if there's a drop by 60%, too much water, then that would mean then that whatever is left is within too much water. Donc, s'il y a une chute de la quantité d'espèces qui sont là, et qu'il y a la quantité d'eau nécessaire pour alimenter le 100%, bien, c'est sûr qu'on va avoir une décompensation. So there will be some type of imbalance where the ability to manage, like to balance it out, is being affected. Et donc, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre et que les corrélations viennent d'être affectées. So this is what the way that I see is that when you have the diversity of life diminishing and there's always X amount of water here for X amount of diversity, but then the diversity goes down, there's going to be a great imbalance. We're going to have basically 60% too much water. Donc, si la diversité dans notre corps diminue de 60%, ça veut dire qu'on va avoir 60% d'eau, extraction d'eau. And when it gets to that point, I ain't going to speculate, but who knows what happens at that point? Does the potency of the water become diminished, or does it become more potent? And then once it is more potent or less potent, the ability to manage, is it going to be as easy? Does the mechanics of our Mother Earth, is she able to handle this drop in diversity of wildlife? Is she able to handle it in such a small amount of time in which it's happening? Donc, la question, ce serait si notre mère Terre est capable de gérer cette nouvelle réalité, comme quoi il y a un 40% à nourrir, mais qu'il y a un excès d'eau. Donc, comment se fait-il qu'elle va pouvoir gérer ce changement drastique? No, Edith, what'd you just say? And I just said to Stuart, what if the diminishing of the 60% is because she doesn't have enough water? Ma question, tout de suite en écoutant Stuart, a été de dire qu'est-ce qui se passerait-il si c'est le contraire, si c'est à cause qu'il y a un manque d'eau, que ces 60% d'espèces à l'intérieur de notre corps sont diminuées. Anyways, it gets into anybody who's paying attention to what's happening environmental-wise. We can then get into an area of where we can say, well, we're not too certain, that we're not sure about what's going to happen as a result of certain things. Et donc, on peut dire que n'importe qui est conscient ou qui est inquiet ou qui suit les choses qui sont dans l'environnement, ben, on peut dire qu'on n'est comme pas certain de c'est quoi exactement qui va se produire. Can anybody say what's going to happen on our Mother Earth when, for instance, the last northern white rhino disappears off the face of the earth, which just happened, 2-3 months ago? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça va être quoi les conséquences ou le ressenti, le changement qui va être expérimenté après que le dernier rhinocéros blanc soit disparu de la face de la Terre, qui s'est en fait produit il y a 2 ou 3 mois? Nobody can say with 100% certainty as to what is going to happen. Donc, il n'y a personne qui est 100% certain quant à ce qui va se produire. But we can be certain that, let's say, for instance, the northern white rhino
Donc, cette rhino blanc, let's say at one time, who knows how many of them there were. on ne sait pas combien qu'il y en avait à un moment donné. But let's imagine that those white rhinos are the muscle in my forearm. Mais imaginons que ces rhinocérons-là sont l'équivalent un muscle de mon bras. Here in my collective level of consciousness, I cannot see how many white rhinoceroses there are in there anymore. But I can tell that I'm getting weaker. I'm getting weaker. I can't lift things as easier. Donc, je ne peux pas regarder combien de rhinocéros qu'il y a encore dans mon bras, mais je peux sentir pertinemment que mon bras devient plus faible. And then by the time that very last strand or strain of muscle, by the time it's gone, like that last white rhinoceros is gone, when that last muscle is gone, I will not be able to lift my arm, my forearm like this any longer. I will not be able to put food in my mouth or take a drink. Et donc, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'une fois que la tension de ce muscle, la capacité de bouger qu'il crée, et si ce muscle n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer par la suite avec le bras? Je ne vais pas être capable de prendre une gorgée d'eau, de lever des choses, rien. Now, we don't know if how that's actually going to play out as the different strains of wildlife become extinct. Donc, nous ne savons pas exactement comment ça va se produire lorsque chaque brin de vie de ces différentes espèces disparaissent. But common sense will tell us it's going to affect us in a very negative way. Mais le gros bon sens nous dirait que ça va nous affecter d'une façon très négative. So when we consider this report from the United Nations that identified again the year 2030 as being the final, that's the date. After that, there's no point in even thinking about trying to reverse what man has done to the environment of our Mother Earth. Donc, à nouveau, quand on considère ce rapport qu'on a d'ici jusqu'à 2030 pour faire de quoi afin d'éviter la catastrophe sur notre mère Terre, après ça, c'est trop tard. So as we know that is a real projected date, a real time frame in which we're looking at as to you got to do things by this time. Donc, nous savons qu'il s'agit d'une date limite très réaliste. So Edith mentioned something just before we came onto the Zoom about that year, 2030. Et Edith avait mentionné quelque chose par rapport à ça, cette année-là, 2030, avant qu'on commence le Zoom. And what she said was that we should talk about an action plan for 2030. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'il faudrait qu'on parle d'un plan d'action pour 2030. Because it's only 11 years away. Parce qu'il y a juste 11 ans d'ici là. And as far as that goes, it's really only 5 years away. Et comme on l'a vu déjà, ça va se produire dans 5 ans. Which makes it only 2 years away. Ce qui fait en sorte qu'il nous reste 2 ans. Which means it's already here. We already have to deal with it. Ça veut dire que c'est déjà là, on doit faire affaire là. Now, we could be like the rest of the world and be in a stupid, self-induced state of oblivion. Et il y a beaucoup de choses qui font en sorte que tout le monde est dans un état auto-infligé d'oblivion. Or we can, together, and I'll say, especially here within so-called Quebec, through the two Row Wampum, the original peoples and the Quebecers, since we are going to be in the same place, in the same time frame, it would make sense for us to make an action plan together in what we are going to do about this. Et donc, puisque nous sommes ici, autant les peuples originaires que les Québécois dans ce territoire, nous devons faire face à ça ensemble. Donc, il faudrait qu'on se fasse un plan d'action ensemble. No, everyone can say, well, some people already have an environmental action plan. Et tout le monde peut dire, ben là, il y a du monde qui a déjà un plan d'action environnementale. Well, those environmental action plans that people have include things like recycling and using public transit, things of that nature. Mais ces plans-là, ben, ils incluent faire du recyclage, utiliser le transport public ou des choses comme ça.
But the reality is of using public transit and recycling does not deal with the environmental state of emergency that we have to deal with. Mais la réalité, c'est que utiliser le transport public ou recycler, ça ne va pas changer le problème environnemental à la base que nous devons faire face. So, what we are identifying is that there needs to be a common perception established between us. Donc, il faut qu'il y ait une perception commune d'établie entre nous. A perception of knowing that we are all in a state of emergency. Et c'est la base que de savoir que nous nous trouvons dans un état d'urgence. Now, for us within the Ganyangahaga Traditional Council, some of you know already that we had declared at the spring equinox in 2009 the state of our Mother Earth's health, the health of our Mother Earth had now reached emergency status. Et plusieurs d'entre vous savez que depuis 2009, au sein du Conseil traditionnel Ganyangahaga, il avait été déclaré que l'état d'urgence de notre mère Terre avait atteint son maximum niveau. So for us, we have been in this frame of mind or this perception of emergency. We are in a planetary-wide emergency since 2009. Donc, depuis ce temps-là, c'est entérimé dans nos têtes. Il y a un état d'urgence global sur notre matière. But as far as that goes, like for us to be and recognize that we're in that state of emergency, it doesn't really do anything for anybody else. The people around us, they're still going 100 miles an hour at the brick wall, you know, going quicker into the environmental destruction. Mais le fait que nous, on soit conscient de ça, ça ne fait pas grand-chose parce que ça veut dire qu'autour, le monde, il continue à 100 000 à l'heure à vouloir se cracher, avoir un accident, à se frapper contre le mur. So to have an action plan for the year 2030, there are some understandings or things that we must establish between us. Donc, afin de pouvoir avoir un plan d'action d'ici à 2030, il faut qu'il y ait des compréhensions mutuelles établies entre nous. So, through the two Row Wampum, the non-native people within the Quebecois who we are working with, you are going to have to identify something the same way that we did. Donc, chez les Québécois, avec le travail fait avec le Wampum à Deux Voies, c'est devoir identifier quelque chose à même titre que nous avons fait ici. About not just identifying, not just saying, oh, the health of our Mother Earth has reached emergency status. Not just to state that claim, but to actually take action based on that position. You must formulate that position. It must become your position. Et donc, il va falloir que ça soit quelque chose au-delà, juste dire il y a un état global d'urgence sur notre mère Terre, mais que vous allez devoir avoir un qui va suivre à cette déclaration. Because if we're working the two Row Wampum, and let's say like a seesaw, we're trying to keep a balance between us. Parce que si nous travaillons le Wampum à Deux Voies comme si c'était une scie, oui, une scie. Puis on essaie de faire l'équilibre entre les deux. So if we're at the table talking with each other, and in our minds, our Mother Earth is in emergency, her health is in emergency status since 2009, but in your mind, it doesn't even register as it being emergency status. Then we are not actually sitting at the same table together. Parce que si on est assis à la même table pour vouloir agir sur l'environnement et que d'un côté, il y a la compréhension comme quoi il y a un état d'urgence sur notre mère Terre depuis 2009, mais que de l'autre côté, il n'y a pas cette compréhension-là, en fait, on ne va pas être assis à la même table. If you are not dealing with things or even believing
emergency status, then the policies or the things that we are doing, you will not see it as of equal importance. Donc, si vous ne voyez pas l'état d'urgence sur notre mère Terre, toutes les politiques ou les initiatives, les démarches que nous allons entreprendre, vous n'allez pas les voir avec la même lumière du jour. So, for the Quebecois, this is what you have to do. Alors, pour les Québécois, ceci ce qui devrait être produit. You have to get yourself up to speed as to the worldwide environmental crisis that we are in. Vous devez vous mettre à jour par rapport à l'évidence environnementale d'urgence dans laquelle on se trouve. You are not saying that the health of our Mother Earth has reached emergency status. You are not dealing from an emergency situation. Donc, vous n'êtes pas en train de faire face à l'état d'urgence en ce moment. Where I think of this, like your mother being rushed to the hospital, in the hospital emergency room, and she's dying. Pensez à votre maman qui se fait envoyer en urgence, en ambulance, parce qu'elle est en péril de mort. Well, if the doctor doesn't tell you that it's an emergency, that she needs, that her health, whatever shape she's in, that she could die right now, if the doctor doesn't tell you that, then you are not going to be thinking it's an emergency for my mother. And if you're not thinking that, then you are not going to be attending to your mother based on that emergency. You're going to be attending to your mother based on that there's no emergency. Donc, si vous n'êtes pas conscient du fait que votre mère se trouve dans une situation d'urgence, vous n'allez pas poser les actions nécessaires pour accompagner votre mère dans cette urgence. So everybody that are connected to through this Zoom, through the Facebook Live, anybody who may be listening to this, you have to get yourself up to speed as to the state of emergency that the health of our Mother Earth has now reached, or has reached, as we said, since the spring equinox 2009. Donc, tout le monde qui fait partie de la session Zoom ou ceux qui nous écoutent à Radio Université ou sur Facebook Live, vous devez toutes et tous vous mettre à jour par rapport à l'évidence de cette urgence environnementale sur notre mère Terre que le Conseil traditionnel Kanyangahaga a établi depuis 2009. Now, think of this. I know, I'm 100% certain, anybody listening to this can relate to this. Et je sais que tout le monde qui va entendre ceci peut se lier ou en fait relationner avec ça. Because everything that is important to you in this world now, everything is rooted in or comes from the perception of or the position of economics. Et c'est parce que toute l'importance, en fait tout ce qui est vu comme important pour vous a une racine dans l'économie. So I'm going to ask you a question and answer by raising your hand, or if you're going to answer on Facebook Live. Who has been planning for their retirement? Actually have taken an economic action plan, planning on how you are going to retire. Donc, les gens sur Zoom ou sur Facebook pouvaient en fait répondre, et sinon sur Zoom, à lever la main. Et qui parmi vous avez planifié votre retraite en termes économiques? C'est qui a entamé un plan par rapport à ça? Well, I know that you're basically taught this from the time that you're in high school. Je sais que c'est quelque chose qui vous est appris du temps que vous êtes au cégep ou au secondaire même. They brainwash you that you got to get a bank account, you got to get a career, you get a job, get a house, get this, get that, and you got to plan, set a certain amount of money aside for this and that. And one of the main allocations is to set aside money for retirement. Donc, on vous prépare, on vous dit, bien, il faut que vous sachiez comment préparer un budget. Donc, il faut que vous allouez tant pour votre nourriture, tant pour votre loyer, tant pour ci, tant pour ça, puis un montant pour votre retraite éventuellement.
So is there anybody on the Zoom that is planning, who's planning for their retirement? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le Zoom qui est en train de planifier leur retraite? Nobody? Il n'y a personne. Now, I'll say that's because of the worldwide economic realities today. Et je vous dirais que si c'est le cas, c'est à cause des réalités économiques d'aujourd'hui. But normally, you know that if the economies were good and all of that, everybody would be planning for their retirement one way or another, whether it's just paying into social insurance, social security, or if you have what do you call those bank accounts? Like a 401k or something like that, where you're investing a certain amount of money every week so that you get a return when you're ready to retire. Donc, il y a des systèmes de qui font en sorte que vous pouvez mettre de côté un montant qui va être alloué directement à votre retraite et comme ça, vous économisez sur le long terme. Anyways, whether you do or not have an economic action plan for your retirement. Donc, c'est un plan économique que vous avez besoin pour votre retraite. You know, it is something that everybody tells you, the banks, banking institutions, everybody tells you, plan for your future, put money aside. Everybody tells you that. Et tout le monde vous dit ça, c'est les institutions bancaires, entre autres, qui en font la promotion constamment. Vous devez mettre de l'argent de côté, vous devez prévoir pour le futur. Now, we know today that people start planning for their retirement when they are in their 20s. Et ça va si vite que les gens vont commencer à planifier dès qu'ils ont 20 ans. And that's like basically you're planning like 40 years, 35 years in advance. Et donc, ils sont en train de planifier pour quelque chose 35 ou 40 ans en avance. For how you are going to live. Et comment que vous allez vivre dans ce futur-là. How you're going to survive. Et comment que vous allez survivre. So those are long-term plans. You know, if you're looking in your 20s, you're looking long-term. Donc, vous regardez à des plans, mettons, à long terme. Right now, we all know, based on, again, this UN report identifying the year 2030 as the point of no return, which I say is bull. It's not 2030. It's half that. You look at whatever they're saying from now to 2030, go at least half of that. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas vrai quand ils disent 2030. Là, quand ils nous disent un chiffre comme ça, il faut regarder à la moitié du temps, même moins que ça. So here we will find ourselves, every person on the planet, in a predicament of that. If you don't plan for your future, you're not even going to be able to be alive. You're not going to have a future. Et voilà le prédicament de toute la planète. Si vous ne planifiez pas pour votre futur, vous n'allez même pas avoir un futur. So this is the first time in all of human history, first time in all of life on our Mother Earth, and who knows, maybe in the entire universe, that a current generation is going to have to plan for how we are going to survive ourselves. Et donc, peut-être on fait face à être la première génération à devoir planifier comment que nous allons survivre. Because what the UN's identifying in the year 2030 is a result, the destruction of our Mother Earth's environment as a result of what humans are doing. So first time in forever, I say that humans, people, life force has to look at how we're going to survive the unnatural things that we have caused. Et donc, c'est les humains qui sont en train de faire ça à la planète. Donc, nous sommes en face de devoir planifier comment que nous allons pouvoir survivre des dommages que nous-mêmes sommes en train d'infliger. So based on this, if you know that, you need water to survive and you know that the waters are becoming poisoned, you got to make a long-range action plan as to how you're going to still have access to good water.
Et donc, si toute la vie dépend de l'eau et que vous savez qu'il va y avoir plus autant d'eau, ben, il faut avoir un plan d'action pour savoir comment que vous allez survivre sans eau. From what has happened just this week again here in the Montreal area of the city of Longueuil on the south shore of Montreal, dumping millions, I don't know how many millions or billions of liters of raw sewage into the river. You know, if that's happening now at this time, when we are supposed to be so technologically advanced and we are still shitting straight into our drinking water, straight into our water source, tells you that when 2030 gets here, of course, it's going to be a lot worse. You are not going to have any drinking water whatsoever. Et quand on considère que la municipalité de Longueuil vient tout juste de jeter toutes leurs eaux usées carrément dans la rivière, nous pouvons nous demander comment ça va être en 2030. Là, ça va être juste tellement pire là, qu'il ne va même pas avoir de l'eau à boire. So for the majority of us, I would say that most of us still plan on being here 13 years from now. Et donc, il faut en fait planifier si vous continuez à être ici dans 13 ans. So if that's the case, and given what the United Nations claim is, and if we're still going to be here, then that tells you that our state of existence is going to be greatly diminished. Our health is going to be diminished. Et si c'est le cas, ça veut dire que notre niveau de santé va être diminué à un point qu'on ne peut même pas concevoir. So let's say, for instance, if 12 years from now, if we're going to need, we're going to have to lift 100 pounds 10 feet into the air. Well, right now we can do it. But in 10 years from now, are we going to be able to do that given the state of health, the quality of life that's going down, down, down for all of us? Et admettons, si dans 12 ans, nous devons soulever quelque chose dans les airs qui est quand même assez pesant. Et là, on peut le faire sans aucun problème, mais dans 12 ans, est-ce qu'on va être capable de le faire étant donné que le niveau de santé a été tellement détérioré pour tout le monde? So, by the UN making this report, it tells you something about what all so-called governments on this planet are, what they really are. Donc, quand on entend ce rapport-là, ben, ça nous dit tout simplement quels sont les types de gouvernements que les anciens pays ont. The governments are the entities that are causing this destruction to our Mother Earth. It's causing our demise, getting us quicker to that date of 2030. Ce sont les gouvernements qui sont en train de faire diriger le monde vers ce chemin plus vite, d'aller confronter ce 2030 dans le pire des états. It's the governments that are preventing us, tying our hands from doing anything to stop it. Ce sont les gouvernements qui nous empêchent que nous soyons capables de faire quelque chose par rapport à ça. But knowing that there is not one country yet that has come out with an action plan for their citizens to deal with this UN, study, this UN study, like to deal with how the governments are going to deal with the human concerns. There's no government on the planet that's saying we need an action plan or initiating an action plan. Et il n'y a aucun gouvernement qui va dire que face à cette évidence du rapport des Nations Unies de 2030, il faudrait faire un plan d'action. En conséquence, il n'y a aucun pays qui dit ça. Hence the need for people to take responsibility for our own health and welfare, because it's those governments that are destroying our health and welfare. Là, le besoin pour les gens de prendre en main leur planification de leur futur par rapport à leur santé, parce que c'est en fait les gouvernements qui sont en train d'empoisonner ce futur. So this is a thing that we're bringing forward now, just to get it out there in the air that we need to come up with an action plan for 2030. Donc, de là, le besoin de le présenter pour que ce soit dans l'air, comme quoi nous devons faire un plan d'action pour 2030.
So there's a lot of things to think about in that, things that none of us ever had to think of before. Et donc, il faut penser à des choses qu'on n'a pas dû se mettre à la réflexion auparavant. So, yeah, we'll leave it there just to get it out there right now as that you know that there's an issue that we need to address. If anybody has anything to say or to add about that, if not, then we'll move on. Donc, c'était juste pour le présenter, dire qu'il faut parler de cet enjeu-là. Donc, s'il y a du monde qui a des questions ou des commentaires, on peut aller là. Sinon, on peut continuer. Yes, I wanted to say something regarding that plan of action, linked to the PAC, the big movement that is around, trying to involve everybody in signing the PAC that you mentioned, Stuart. And what came to my mind, what came clear to me analyzing this movement is that it is a subtle way, but very efficient way to get the people being pro-wars, because the military industries are the most pollution and destructive, pollution creating and destructive structures on our Mother Earth. It is by far the most polluting. So by signing the pact, people are actually saying, okay, we're going to close the eyes on the most polluted, the most destructive industries, and we're going to go and every day we're going to, recycle, which is completely ridiculous. So I'm very interested in doing this action plan, and to me, what really comes clearer and clearer is that we have to bring back the great law of peace, because not only you bring back then peace, you stop the war industries, but you also become someone with integrity, because you don't want, do you want to save the planet or do you want to save humanity? If we continue with war, we're going to always be stuck in the same predicament. So I suggest anyways, if anyone here would like to work on this action plan, and we could set another spot, with Zoom and meet, I would be more than interested to do that. So Angèle says yes. So je vais le traduire en français. Donc, il y a quelque chose que je vais partager par rapport au pacte, fameux pacte de la transition là, que tout le monde encourage à signer. Pour moi, c'est devenu comme super clair que c'est une façon subtile mais très efficace de faire dire oui aux guerres pour la population, parce que les guerres, c'est l'industrie qui pollue le plus, c'est l'industrie qui est la plus destructrice sur la Terre. Donc là, le monde embarque dans le pacte, puis ils disent, OK, on va faire du recyclage. Des choses qui sont vraiment ridicules comparativement à ce que, quand on voit justement les industries militaires, qu'est-ce que ça cause? C'est vraiment très, très loin, beaucoup plus destructeur que ce qu'on peut imaginer. Là, les recherches le disent toutes. Donc, moi, je suis très intéressée à travailler sur cette déclaration puis ce plan d'action 2030. Puis, pour moi, c'est absolument clair que c'est vraiment de ramener la grande loi de la paix, parce que de ramener la grande loi de la paix, tu te débarrasses des guerres. Donc, tu te débarrasses justement de ce qui est le plus destructeur de la planète. Puis, à quelque part, tu sais, est-ce qu'on veut d'un monde qui maintient les guerres puis qui nous maintient justement esclaves à travers ces guerres-là, à travers les taxes, etc. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé de travailler, faire un petit team là-dessus, puis de travailler un plan d'action, on pourrait prendre une plage horaire autre. On pourrait se rencontrer encore par Skype, par Zoom. Donc, je lance l'idée. Il y a Angèle là, qui voulait se joindre. There was also some comments and a question from Radio Infocité. Stuart, would that be a good time to ask that? Yeah, sure. Okay, so let's start with a question from Radio Infocité. So a gentleman called Pierre-Yves Dubreuil, he asked, what does Stuart think of vegetarian and animal cruelty? Is it okay to eat red meat or meat
is it good to eat that? Donc, en français, il y a Pierre-Yves Dubreuil, qui est un auditeur de Radio Infocité, qui demande qu'est-ce que tu penses du végétarianisme et de la cruauté animale? Et est-ce que de manger de la viande rouge ou même de la viande tout court, est-ce que c'est louable? Okay, well, first off, on that issue, what I'm going to say, of course, is of no bearing to you or to anyone else. It was just basically an opinion. Par rapport à ce que je vais dire, ça ne devrait pas avoir du poids pour qui que ce soit parce qu'il s'agit de juste une opinion que je vais mettre. But I will say that everything on Earth, including our Mother Earth herself, eats meat. Et je dirais que notre mère Terre elle-même mange de la viande. We've gotten some kind of disconnected or disassociated view of ourselves as to how we fit into creation. Et nous avons une vue de nous-mêmes qui fait comme si on était disassociés de comment nous, on va correspondre dans la création. When we look at the process that all creation goes through, the recycling process, Et quand que nous regardons, par exemple, le processus du recyclage, and how one thing gets recycled into another, basically, if there is, let's say, like the way water molecules work. Water molecule that's in you right now was in the oceans, was in the river, was in the cloud, was in the earth. That water was already all through the system. donc c'est à même titre que les molécules dans notre corps, qui sont des molécules d'eau, par exemple, qui sont venues de la rivière, du lac, qui ont été comme réutilisées, si on veut. So the recycling system works that way, whether you are vegetation or if you are meat-based. Et le système de recyclage va fonctionner si vous êtes végétarien ou si vous mangez de la viande. So our Mother Earth, like I said, eats meat herself. Alors, c'est notre mère Terre elle-même qui mange de la viande. She is not just a vegetarian. Elle n'est pas végétarienne seulement. And as you can see that there are many, it is the way of recycling within the term that I'm looking for, within the diversity of of all animal and plant life. Et donc, ça se trouve dans la diversité de toutes les plantes et les animaux. So, for myself, I'm not a vegetarian. I eat meat, but I eat vegetables too. Donc, moi-même, je ne suis pas un végétarien. Je mange ça de la viande, mais je mange des légumes également. I have a very strong foundation in the three sisters of corn, bean, and squash. Et j'ai une très grande fondation chez les trois sœurs, donc le maïs, le fève et la courge. Given the circumstances, my meat consumption now is limited to domesticated animals. Et étant donné les circonstances, ma consommation de viande est limitée à des animaux domestiques. There's very few who could hunt any longer today. Il y a peu de monde qui peut encore chasser aujourd'hui. The animals, the amount of animals is not like the way that it used to be. Et la quantité d'animaux n'est plus la même de jadis. So you can't go across the street and hunt a deer and come back and feed your family with that. Donc, vous ne pouvez plus juste traverser la rue, avoir un chevreuil, puis après nourrir votre famille avec. So the way that we eat meat has been, it's been corrupted. Donc, la façon dont on mange de la viande a été corrompue. I disagree 100% with the way that the meat industry is managed today. Et je suis à 100% en désaccord de la façon dont la viande industrielle, la façon dont elle est produite, c'est complètement incorrect. Yes, it's 100% wrong to have industrial chicken farms, pig farms, cow farms, whatever else.
100% incorrect d'avoir des industries de la viande de poulet, de porc, de vache. As the same way, it is illegal to plant the way that humans are planting today. En même titre qui est complètement illégal de planter de la façon dont les humains sont en train de le faire aujourd'hui. You know, a lot of people who don't like people who eat meat say they're vegetarians, but they're not healthy vegetarians. Et plusieurs des gens qui disent qu'il ne faut pas manger de la viande, ils vont dire qu'ils sont des végétariens, mais ils ne sont pas des végétariens en santé. The majority will eat the vegetables that are grown in the industrial farms of today. Et la plupart des gens vont manger des végétaux, en fait des légumes, qui se produisent dans le même esprit que l'industrie de la viande. Which then, if you're eating those vegetable products, you're a meat eater because it's meat that they're using to fertilize those products. Et à même titre, si vous mangez des légumes, vous mangez de la viande parce que c'est la viande qu'ils sont en train d'utiliser pour cultiver ce type de produits. But of course, we know that there's movements today for people to try to buy naturally grown stuff. Et donc, il y a beaucoup de mouvements qui se font aujourd'hui de la part des citoyens pour avoir des choses qui vont être poussées d'une façon naturelle. We have a garden too, and we eat the stuff out of the garden, but it is not that easy to be able to have a sustainable garden, a garden that gives you sustenance. Et nous avons un jardin aussi, nous plantons et nous mangeons des choses qui poussent, mais c'est difficile d'avoir un jardin de soutenance, là, comme quoi on mangerait exclusivement de là. You know, most people today, they'll think that, well, they get a tomato out of their garden every once in a while or a head of lettuce, but that's not a sustainable garden, a garden of sustenance. Et donc, c'est sûr que le monde peut planter des tomates et des salades, puis dire, ben, on va prendre de temps en temps pour faire une salade, mais c'est pas ça que de faire un jardin, de vraiment se soutenir de ça. But, okay, maybe going off into a different tangent. I am a meat eater. I am, I'm not against anybody who's vegetarian, but people who are vegetarian are against meat eaters, which is not a healthy balance in the society. Et donc, je suis partie comme en deux tangentes, juste pour dire que je ne suis pas un végétarien, je mange de la viande. Il y a du monde qui est végétarien et moi, j'ai rien contre les végétariens. C'est la plupart du temps les végétariens qui vont avoir quelque chose en compte de moi. Donc, c'est une espèce de déséquilibre qui se produit à ce niveau-là. If you were to get some good moose meat, you know, it's not raised on a farm, you know, you're getting good, strong, healthy meat that's free of any steroids or whatever else chemicals in the meat. Et vous savez, par exemple, si vous avez accès à une viande chassée fraîche originale, ben, ça serait une très bonne viande qui serait libre de toutes sortes de polluants ou de stéroïdes, des choses comme ça. But you can't say, stop industrial chicken farms, industrial hog farms, industrial cow farms, whatever. You cannot go after these individual meat industries and think you're going to stop those things, because the problem doesn't come from within that industry. The problem comes from within economics. Et donc, vous ne pouvez pas dire, bah, il faut arrêter les porcheries industrielles ou la viande de vache ou de poulet industriel, parce que c'est pas ça le problème, ces industries individuelles, mais que le problème, c'est en fait l'économie en tant que telle. So we have already carried out genetic engineering or bioengineering through economics. Et nous avons déjà fait de la bioingénierie avec l'économie. And, you know, people, some people feel like they're high and mighty, that they can say this or that about others, but
the reality is, it doesn't matter if you're 100% vegetarian. The fact that you're dysfunctioning within an economy means that all of these other things which you're against or may be against, those things, you're actually fueling those things. Et donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent se donner des allures de grandeur puis dire des choses sur les autres, mais le fait qu'il y ait des végétariens qui sont en train de contribuer à une autre partie de l'économie, en le faisant, ça donne du combustible également pour toutes les autres industries. So if you don't like the mass slaughter of animals, then it's not the people who eat meat that you got to talk to. It's economy. It's the people of economics that you got to talk to. It's their practice that compromises our relationship with other living things, reduces us to subhuman behavior. Et donc, vous devriez parler plutôt aux gens de l'économie qui font en sorte que le comportement alimentaire que nous adoptons, c'est quelque chose de réduit qui n'est pas dans la nature. Anyways, I don't know if that answers your question. If there's, donc, je ne sais pas si ça répond à la question, s'il y aurait d'autres questions. La parole est à France. There's also some comments from Facebook if we have time, but France has to speak. Ben, peut-être que si Jean-Marc a besoin d'amener d'autres questions, je peux attendre parce que moi, ça concerne une nouvelle que j'essaie de trouver en anglais, mais que je trouve pas. C'est concernant la révision des manuels d'histoire. So maybe Jean-Marc has another question to ask, which I could leave him ask instead, because I'm searching for an article on quoi encore, excuse-moi, France? La révision des manuels d'histoire. The history book in schools, they're making a revision of that, and she's searching for that article right now. Mais je la trouve pas en anglais, je l'ai juste en français. I can't find it in English. I only have it in French. En tout cas, ça concerne les autochtones. And it's the natives also are concerned by this. Ouais. C'est principalement les changements qu'ils ont faits, ça concerne les autochtones. So it regards all the changes that they made, and it's directly linked to natives. Merci France. La parole est à Amétis. Un petit peu. Juste pour, oui. Vas-y. C'est juste pour répondre à France. Tu pourrais peut-être contacter le ministère de l'Éducation. So only to answer France, you could contact the Ministry of Education. Et avoir la référence pour te diriger vers le texte en anglais. And get the reference from there and be redirected to the text that is in English. Parce qu'ils sont obligés de produire ces textes-là. Because they are obligated to produce these sorts of texts. C'est tout. Merci, Amétis. Do you want me to read a few comments, Stuart, from Facebook? Go ahead. Marie-Lise Trudel said, in Africa, the earth is opening up, looking like the land is splitting up into two parts. Donc, il y a Marie-Lise Trudel qui dit sur Facebook qu'en Afrique, la Terre est en train de s'ouvrir et ça a l'air vraiment que c'est en train de se séparer en deux parties. She also said that she had a very weird dream where she was with a group that was picking up all sorts of fish, animals, insects that were extremely disfigured, and we were bringing them to a sanctuary to try to save them. Donc, et elle rajoute qu'elle a fait un rêve où elle était avec un groupe qui ramassait toutes sortes de poissons, animaux, insectes qui étaient extrêmement défigurés et il les amenait dans un sanctuaire pour essayer de les sauver. There it is. Mm-hmm. Okay. If there's no other questions, I mean, maybe we can just go right into the other thing we were supposed to do with Amethyst. I mean, what time is it right now? 20 to 9. Concerning my article.
if nobody has any question, I was wondering if you can open the link, edit, and see what it is. I And have it, France. Thank you. Yeah, yeah. And tell me if we can. I would like to know what Stuart think about it, because they're changing the history regarding the native. Donc, en ce qui a trait à l'article, je l'ai mis ici sur le Zoom. Là, je voudrais savoir si c'était possible pour Edith de l'ouvrir. Je voudrais savoir ce que Stuart en pense. Well, this has been an ongoing process for a long time, changing history. Ça, c'est un processus qui a débuté il y a bien longtemps, puis c'est continuel, à changer l'histoire. For instance, something has already happened that alters your perception, your interaction with Native people, something that you would not even be able to detect. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va modifier la façon dont vous interagissez avec les Autochtones, donc vous n'allez même pas vous rendre compte. For instance, you know that of the original peoples, the original identity is within our great law of peace, our ceremonial cycle. This is what would be the true sentiment or the true representation of the original people. Et donc, vous savez que quelque chose qui est en accord avec le cycle naturel en termes cérémoniels et en termes physiques parlant, ben, c'est quelque chose qui serait en accord avec l'identité originaire des peuples originaires. So let's say 100 years ago, you could talk to any Native person and you would be 100% certain that you are going to get the exact same position from all of those Native people. Et donc, vous seriez certain que vous allez avoir la même position que tous les Autochtones. But how you change history then is you change to your perception who the Native people are. Mais alors, pour changer l'histoire, ce qui se fait, c'est que vous changez pour votre perception, c'est qui les peuples autochtones. And when you change that, then you are rewriting history. Et quand que vous faites ça, c'est là qu'on réécrit l'histoire. You're getting a new Native person today, one that kisses the government's ass, whereas the one from 100 years ago would never kiss the government's ass. Et donc, vous avez une entité qui va licher les derrière des gouvernements, qui va contribuer à ce changement, puis même effacement historique, alors que les gens dans le passé, ils n'auraient jamais fait ça. And so the history, Native history, has been rewritten by government policy handed down from Britain. Alors, l'histoire autochtone a été réécrite par les gens qui ont obéi à des dictées de la couronne britannique. Through the illegal imposition of the elected Indian Act system. Via le système illégal imposé du système électif de bande. Because, as you know, nowadays you can look at any band system across the country, look at their pictures and try to find a Native in there. Et là, vous regardez les photos des gens de bande, puis est-ce que vous pouvez trouver l'Autochtone là-dedans? It would be like looking at any municipalities elected city officials. Et donc, c'est directement en conjonction avec des représentants de la ville. So, 100 years ago, you knew the Native would not kiss the government's ass, and they look Native. Et donc, il y a 100 ans, vous saviez que les Autochtones n'allaient pas lécher les derrière des gens au gouvernement, puis qu'ils auraient l'allure autochtone. Well, nowadays, they don't even look Native. Aujourd'hui, ils n'ont même plus d'allure autochtone. But they're claiming to be Native. Mais ils se disent l'être. And they're claiming to negotiate with the government from a Native perspective. Et ils disent qu'ils négocient avec le gouvernement à partir d'une perspective autochtone. But within the elective system, these are the ass kissers. So you know that they are changing the perception of Native, what the position is of Native. Mais vous savez, ils sont en train de changer la perception de ce qu'un autochtone, parce qu'eux autres, ils l'ont même plus. And these are the foolish people that you have today that are demanding of the government that you take down these
these statues of, like, say, who is that guy? John A. MacDonald. Take down his statue because it offends me as a native person going to work in downtown Victoria, BC. Et donc, par exemple, c'est ces gens-là qui vont dire « Hey, vous devez descendre cette statue de McDonald's qui me dérange, moi, autochtone, qui suis censé de me rendre au boulot en ville. » So here was the truth that you have a statue of this John A. MacDonald, who was the so-called founder of Canada, who was guilty of residential school human atrocities, a war criminal. You got him right out in the public, standing there, Canada honoring this behavior. Et donc, vous aviez cette statue de McDonald qui est le promoteur, entre autres, du génocide autochtone et de toutes les atrocités qui ont été infligées de la part de la couronne britannique. C'est ça, et ce qui est la fondation du soin ainsi appelé Canada. So that everybody in the world, if they came to so-called Canada and they seen that statue, they would know that Canada is a racist country based on genocide. Et donc, s'il y avait quelqu'un de n'importe où dans le monde qui venait visiter la Colombie-Britannique, cette personne pouvait voir qu'il s'agit d'un pays raciste basé sur le génocide. And this applies also on the stateside in the United States. Et ça applique aussi pour le côté de ce qu'on appelle les États-Unis. But now today you have these so-called natives who don't even know who the hell they are, who are just upset that this guy, John A. MacDonald, or some Confederate general in the South, that there's still a statue of him there. They get offended, they say, take down the statue. And now nobody knows any longer that so-called Canada or the United States is a genocidal country. Et donc, ça va être un autochtone, autant du côté qu'on appelle les États-Unis que celui qu'on appelle le Canada, qui va dire les statuts de ce gars-là me dérangent s'il s'agit d'un général de guerre ou s'il s'agit de MacDonald. Et il demande que ces statuts-là soient enlevés en effaçant par le fait même l'histoire génocidaire et raciste qui a fondé les ainsi appelés pays. And that's because we had a system failure. Nos lumières sont en train de tomber sur nous. That's because you have people, so-called native people who are identityless, don't know their identity, who are now changing history. They're the ones whitewashing the white man's history and turning so-called Canada or the United States into a country that did not, or that was not based on genocide. Et ce que ça fait, c'est que c'est les Autochtones qui vont blanchir l'histoire des Blancs et qui vont effacer tout registre possible de ce qui était comme un pays génocidaire ou raciste et qui est complètement égaré de la donne. Il s'en vient. I'm just going to comment on what France said. France, par rapport à ça, à la note, je l'avais vu, puis je l'avais même envoyé à Marie parce que ça m'a semblé que c'était quelque chose, parce que ça parlait entre autres de l'île au massacre, où je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Stuart qui a parlé, qui ont eu vraiment quelque chose de profond en changeant le nom de l'île de massacre à l'île de la paix. Donc, j'ai trouvé ça assez particulier là qu'il parle de cette histoire spécifiquement. So I had already found that note on the newspaper, and I had also shared it with Marie-Claude. And what attracted me is that it was speaking about the Massacre Island, and it is specifically an island where years ago all of the people that were with the Gayangaha Traditional Council went to actually perform a ceremony to transform the name of that island from Massacre into Peace Island. And it's a real important story that is related by the Longhouse very often. Et donc, moi, je dirais que ça ferait peut-être partie de ce plan d'action qu'on veut faire parce que l'éducation est la chose la plus importante. Puis je disais tantôt que la CAQ avait dit ça, entre autres, juste de façon très drôle. Donc, on dirait que c'est comme s'il y avait comme des
un balancement à faire là, si c'est l'éducation qui est en train de se donner aux enfants, ben, quel type d'éducation il s'agit? Parce que c'est comme effacer l'histoire des Autochtones, c'est complètement effacer la possibilité de faire quelques corrections à quelques niveaux, à quelques grads. Donc, c'est quelque chose à considérer. So it's another of these things to consider also in this action plan, that if they are saying that regarding education, and is there like a possibility of erasing what is a true, real history of the natives, like there will be something that we can do, because it's like if they erase the history of the natives, it's like there's nothing whatsoever that can be corrected in the history or for the future in what is coming or that we are facing. Well, you have to be able to detect, of course, while those things are happening, the corruption in it, so that you don't allow it to happen. Most people actually support those things happening. Et donc, il faut être juste assez informé pour empêcher que ces choses-là arrivent, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens vont appuyer ce type d'action. Take, for instance, last year, Justin Trudeau said, well, when he was first running, he said he wants to work nation to nation with the original peoples. Et par exemple, Trudeau, il avait dit qu'il voulait travailler au niveau de nation à nation avec les peuples originaires. Okay, well, for some of you who've been in a relationship with us for a while, you know what that means then, a nation-to-nation relationship. Et pour des gens comme vous qui avez déjà travaillé avec nous, avec le Wampum et Deux Voies, vous savez que c'est que travailler de nation à nation. But for everybody else, they have no clue, because after Justin Trudeau declared that, then he made a declaration identifying that he is recognizing Métis. Mais après que Trudeau a fait cette déclaration-là, ben, ça ne veut rien dire, parce que par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il allait travailler et reconnaître avec l'identité de Métis. Now, it's important to understand what this is. I would say people in other countries got no clue what we're talking about when we say Métis. Et il est très important de mentionner, en fait, de faire attention puis de mentionner ce qu'on parle, parce que je dirais que la plupart du monde n'a aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire que Métis quand on parle ça. But by Justin Trudeau saying first he wants to work nation to nation with the original peoples, and then officially recognizing Métis, you can see that there is a progression into a certain direction here. Parce que c'est comme si on voit les pas, il y a Trudeau qui parle de nation en nation. Puis par la suite, il va dire, on va parler avec les Métis. Bon, il y a une direction vers laquelle il s'en va là. The original people would be those who are of the original people who carry the birthright. Les peuples originaires seraient eux qui sont l'identité originaire, qui portent le droit de naissance. Métis would be those who do not carry the birthright, who don't carry the identity. Et les Métis sont ceux qui ne portent pas le droit de naissance et qui ne sont pas d'identité originaire. But who are recognized by Justin Trudeau to accommodate his genocidal agenda. Mais qui vont accommoder la question des Métis, comme Trudeau l'a dit, pour qu'ils puissent continuer à infliger son agenda génocidaire. Because he has to do what his queen directs him to do, and he must fulfill the agenda of the 69 white paper of Chrétien, which is a genocidal policy. Et parce qu'il doit compléter le plan qui est le papier blanc des chrétiens de 1969 qui dit qu'il doit terminer avec les Autochtones. So in order to accomplish that genocidal policy, you got to go from this position of here is native and to over here, it's no longer native. Et donc, pour pouvoir finaliser cette politique génocidaire-là, vous devez faire la transition de comment que vous êtes peuple originaire, puis après, vous ne l'êtes plus. So you got to look, what's in between these two? Alors, vous devez regarder qu'est-ce qui se trouve entre les deux. Here's native. Vous voyez les Autochtones. That devolves into no longer being native. Qui ont dévolué vers le ne plus étant autochtone. Well, what's in between is the British creation that they identify as Métis. Et entre les deux, il y a cette invention britannique qu'ils nomment Métis. Because, as you know,
To be a Ganyangahaga, to be what the world knows as Mohawk, your mother must be Ganyangahaga. She must be Mohawk because all the original peoples being matrilineal, we follow the identity of our mother. Et donc, si vous dites que vous êtes Mohawk, la seule façon dont vous pouvez l'être, c'est si votre mère est Mohawk. Parce qu'en tant que le matrilinéaire, voulant dire nous suivons la lignée de nos mères, nous sommes ce que notre mère est. So anybody whose mother, like myself, my mother's Ganyangahaga, that makes me Ganyangahaga. I'm not white. I cannot be white. I am what my mother is. Donc, moi-même, je suis Ganyangahaga parce que ma mère l'était. Je suis pas blanc et je ne peux pas être quelque chose d'autre. But can anybody answer me this? What is Métis? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre à la question, qu'est-ce que Métis? If Ganyangahaga, pure Mohawk, is their mother is Mohawk, so you're Mohawk. So what is Métis? Can anybody answer that? Si être Ganyangahaga, ça veut dire pure Ganyangahaga, c'est parce que ta mère l'est. Qu'est-ce qui serait qu'un Métis alors? Quelqu'un qui peut répondre? Quelqu'un de bien mêlé. Someone that is very mixed up. Well, what it is that somebody whose mother is not native. Ça serait en fait quelqu'un dont la mère n'est pas autochtone. And so, following matrilineal, you follow your mother. I follow my mother. If my mother was a giraffe, I'm a giraffe. So, Métis, what are they? Et donc, on est matrilinéaire, nous sommes ce que notre mère est. Si notre mère est une girafe, on est une girafe. Donc, Métis, ça serait, leur mère serait quoi? Anybody? Quelqu'un? They cannot know who they are. Ils peuvent pas savoir qui ils sont. Okay, France, you answered twice now, so I'm going to ask somebody else because both times you answered the same way and you did not answer the question. France a répondu 2 fois, puis tu n'as pas répondu à la question, donc on va laisser quelqu'un d'autre répondre. So I'll pose it to you again. To be Ganyangahaga, to be a Mohawk, your mother must be Mohawk. That makes the child Mohawk. So then, what is Métis? Donc, à nouveau, on pose la question. Someone whose mother is white. Say that again, Janet? A Caucasian mother. Donc, une mère blanche. Exactly. That's exactly what Métis is. Now, when you know that we are matrilineal society, that to be Mohawk, let's replace the word Mohawk with native. To be native, your mother must be native. Donc, on va enlever le mot Mohawk puis on va le remplacer par le mot autochtone. Donc, afin que vous soyez autochtone, il faut que votre mère soit autochtone. You know automatically that anybody today who claims Métis, that their mother is not native. Donc, vous savez que quelqu'un qui va réclamer l'identité des Métis, leur mère n'est pas autochtone. Because if their mother was native, they would be native. They wouldn't be claiming Métis. They would be claiming Mohawk or Cree or Anishinaabe or whatever. Parce que si leur mère était autochtone, ils ne seraient pas des Métis. Ils seraient en train de reconnaître leur identité en étant Mohawk, Anishinaabe, Cree, la nation. Now, we done a brief thing a couple of weeks ago explaining about what the heck was it? Basically explaining this process. Et on était en train d'expliquer ce processus à quelque part. Where we identified that your mother, you are what your mother is. You follow the identity of your mother. Your mother puts the identity in you. That's what you're going to be, what your mother is. Et donc, en grosse ligne, c'est vous êtes ce que votre mère est. Elle vous met au monde. C'est elle qui vous donne l'identité. Donc, c'est elle qui vous crée. So, to be Métis, that means your mother is not native, but maybe
your father or your great-great-great-great-great-great-grandfather. That's who they got claiming is their Métis today, claiming that they got some kind of status. Et alors, pour que quelqu'un réclame le statut de métis, il n'a pas besoin que ce soit son père qui était autochtone. Il peut aller loin comme dans son arbre généalogique, puis c'est peut-être son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui avait du sang autochtone, puis c'est à partir de là qu'ils vont le réclamer. Now, within the native people, such people don't have no status. They don't have their place amongst the native people. Et donc, on peut penser qu'ils n'ont pas leur place parmi les autochtones. Because the majority of anybody who's claiming to be Métis today does not even have any direct ancestry. It's not even their father that is native. It's their, like I said, it's their great something. Surtout parce que, comme on a dit, ce n'est même pas qu'ils dérivent d'un autochtone comme, admettons, leur père, mais qu'ils sont en train de réclamer cela bien loin dans leur arbre généalogique, puis la plupart du temps du côté paternel également. So, such a person whose mother is non-native, do you think your mother is going to educate you, for the non-native people, do you think your mother is going to educate you the same way that my mother educated me? Donc, est-ce que vous penserez que votre mère va vous éduquer, si elle n'est pas autochtone, de la même façon que ma mère m'a éduqué moi? Well, your mother, if you're non-native, your mother cannot, no way, it's impossible. She cannot educate you the same way that my mother educated me. Donc, si votre mère n'est pas autochtone, il n'y a pas moyen qu'elle puisse vous éduquer de la même façon qu'elle m'a élevé. My mother is native. My mother is Ganyangahaga. Ma mère est autochtone, elle est Ganyangahaga. There is a whole 10,000-year history of becoming who we are that mother carries in her, that only she can pass that on to her children. Il y a une histoire de 10 000 ans qui fait en sorte que ça constitue qui qu'on est, puis c'est comme ça que les mères passent ça à leurs enfants. The non-native mother cannot do that. Et la mère non autochtone ne peut pas faire cela. You know, as a matter of fact, if it comes down to teaching a native mother and a non-native mother teaching your children, no disrespect to the non-native world, but the non-native mother does not even teach her children the truth. Et donc, si on compare une mère autochtone qui va éduquer ses enfants avec une mère non autochtone, pas pour manquer de respect à la mère non autochtone, mais il n'y a pas une possibilité comme quoi ils vont éduquer leurs enfants de la même façon. So you are never going to be able to have a non-native mother educate their children the same way that a native mother educates their children. Et donc, il n'y a pas façon que la mère non autochtone va pouvoir élever ses enfants de la même façon que la mère autochtone. Even if it's just the persona, the way that you are. Et même la personne que vous êtes. Or if it's the songs and the ceremonies. Ou les chansons ou les cérémonies. Is a non-native mother going to be able to teach your non-native children the songs and the ceremonies? Est-ce qu'une mère non autochtone va pouvoir enseigner les mêmes chansons et les mêmes cérémonies? That ain't going to happen. Ça va pas se produire, ça. And so it tells you something about what Métis is today. Donc, ça vous dit quelque chose par rapport à qu'est-ce que c'est. And the reason why Justin Trudeau officially recognizes Métis. Et donc, voilà pourquoi que Trudeau va reconnaître officiellement parlant le statut de Métis. Because he knows that they cannot, it is impossible for them to represent anything that is native. C'est parce qu'ils ne peuvent pas représenter quelque chose qui est autochtone. They can think in their mind all they want, that they do or they can, but they can't. Et donc, ils peuvent penser qu'ils peuvent représenter l'Autochtone parce qu'ils ont l'air d'un Autochtone, mais ils peuvent tout simplement pas. So when you see Justin Trudeau now allocating money, funds, that's my money, that comes from me, allocating it to Métis, which is non-native people, you can see how Justin Trudeau is giving money
to corrupt, to get the corrupted voice there, to have them speak on behalf of who? On behalf of Native people. Et donc, c'est de mon argent qu'ils sont en train d'allouer cet argent-là à cette identité faussée qu'ils ont créée pour pouvoir canaliser leur agenda de génocide vers là. So you are already, you've been watching for generations in the non-native world. You've been watching history being rewritten right in front of your face. Every generation, every consecutive regime that's in rewrites history. Et donc, à chaque génération, il y a une réécriture de l'histoire qui se fait en effaçant la véritable histoire et ça se passe juste devant vos yeux. And that is so that you never have any constant truth within your world. Et ça, c'est pour que vous ne soyez pas capable de tenir à la vérité dans une constante. And when you don't have any constant truth, well, there's no consistency, you don't know what to believe in, so you know what, there never is any truth. So when you hear about the year 2030, well, there's no truth to it. There's nothing, no action that the non-native people are going to take. Et donc, quand que vous ne pouvez pas tenir la vérité sur une constante, ben, tout est inestable, vous ne pouvez pas être constant vous-même, et donc n'importe quoi vous êtes imposé, puis ça ne va même pas réaliser. This is not to belittle or to call down in any way those that have in their mind that they are Métis. Et donc, c'est juste pour vous montrer comment que ça nuit, en fait, quelqu'un qui a dans son esprit qui est Métis. But let's think about this. Anybody today who calls themselves Métis, you know that they have a majority of their blood that is white or non-native. Donc, il faut juste considérer ce qui suit. En premier lieu, c'est que quelqu'un qui va se auto-identifier comme métis, c'est que le plus large pourcentage de son sang va être blanc. So for just let's say the non-native people, for the white people, what does that mean? What would that mean for you? Somebody, all of a sudden, one of you that looks 100% white, you know is 100% white, you know is not native anyway, was not raised native, never participated in any ceremonies or anything. What does that Métis mean for you? Donc, pour vous, que vous venez des lignées de sang blanches et que vous n'avez eu aucun contact avec des autochtones, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire que métis, par ce qu'on vient de dire? Can anybody answer that? Quelqu'un peut répondre? Mark? I would tell them, join the club. You're a bastard just like me, because I'm half Irish and half French. So for me, it's I don't know how to say that, but it doesn't mean anything, because like I said, join the club, you know. Donc, moi, je leur dirais, ben, joignez-vous au club là, déjà installé, parce que moi, ben, en fait, je suis la moitié irlandais puis la moitié français, fait que j'aurais rien d'autre à dire que de dire, ben, joignez-vous à ce groupe déjà existant. Okay, that word, don't ever use that word. Yeah. That is a corrupt, male-dominant term. Ce serait important de ne pas utiliser ce mot-là parce qu'il s'agit d'un mot de la domination masculine. You can say literally, the only, if it would be people, the only people that could technically qualify to be bastards would be people who are not naturally born of mothers. It would be people who are brought into this world through test tube babies, in vitro fertilization, or something else like that. Okay. Si jamais ce mot-là pourrait être utilisé, eh bien, ça serait pour des gens qui sont nés dans le monde, qui ne sont pas nés d'une mère. Donc, ça serait peut-être pour les enfants fertilisés in vitro ou reproduits génétiquement ou quelque chose comme ça. But don't forget that everybody, you're born of mother. That makes you 100% whatever you are, whatever your mother is. Mais
si vous êtes né d'une mère, et ce qui est important à retenir ici, c'est que vous êtes ce que votre mère est, peu importe ce que vous êtes. The corruption of male dominance and the religification of the mind creates that terminology that, well, that woman wasn't married, so her child is a bastard. The man who says that is a bastard. Et donc, c'est en fait le processus de religiosification qui a permis que l'homme puisse énoncer des mots tels, mais ça va être l'homme qui va utiliser ce mot-là qui devient ce qu'il utilise comme signification. Even if a child is fatherless, that child is 100% its mother's child. So that child, all of us, are 100%, we are full, whatever our mother is. Et même si l'enfant n'a pas de père, et cet enfant-là est né d'une mère, et cet enfant-là va être à 100% que c'est que la mère est. But this is the corruption of Métis, is that it whitewashes all the past 500 years of non-native corruption here in making all of a sudden non-natives native. Meaning, now they give themselves the right to be able to speak on behalf of the land here, to be able to say, this is our land. Et donc, le concept, en fait, de métis a été utilisé pour transformer ce qui était autochtone dans quelque chose qui aurait l'air autochtone, mais qui ne l'est plus, qui est complètement dépourvu de son identité originaire. Et ça, afin que ça soit cette nouvelle entité créée, en fait, inventée, qui puisse parler pour la terre. Now, if a person is of native blood, if their father is native and their mother is non-native, that child is non-native. Et donc, si la mère est non autochtone et le père est autochtone, l'enfant va être non autochtone. They have native blood in them, so that means that they are of native descent. They are not native, they are of native descent. Mais puisque le père est autochtone, ils ont du sang autochtone et donc ils sont des descendants autochtones, ce qui ne les fait pas devenir autochtones. And anyone who is of native descent has no business opening their mouth trying to represent anything that is native. Et quelqu'un qui est de descendance autochtone n'a pas d'affaire à ouvrir la bouche et vouloir représenter des affaires autochtones. That is corruption. Parce que ça serait de la corruption. But if such a person whose father was native, mother wasn't, being of native descent, if they took the proper avenues within law, adoption into their father's nation, then they would have complete recognition and status, but they would not be calling themselves Métis. Mais si cet enfant de descendance autochtone voulait, dans un cas, poursuivre les voies de la grande loi de la paix, il pourrait chercher l'adoption parmi les nations et donc pouvoir avoir son identité autochtone à ce moment-là. This is how you know that the current whatever status or whatever you want to call it out there of Métis, this is how you know that it's a corruption created by Britain. The people who are claiming to be Métis, those are white people who are trying to pass themselves off as native people to accommodate the genocidal policy of Britain. Donc, c'est les gens qui ont bien voulu utiliser le statut octroyé, inventé de Métis, qui sont en train d'accommoder l'agenda britannique de génocide. Yeah. So this is how you see history being rewritten. History is being whitewashed. Et c'est comme ça que vous voyez l'histoire se réécrire puis être blanchie. So this has always happened right under your noses in the non-native world, and it's happened as a result of the male dominance that has come about through religion intertwined with democracy.
Et ça s'est toujours produit dans vos sociétés et c'est à cause de la corruption qui existe entre la démocratie et la religion et le capitalisme. We've talked about this in the past, just a quick reminder here. Today, nobody remembers, nobody knows as to how, on the other side of the world, how the pyramids were built or why they were built, what they are for. Et on parle souvent de cet exemple, comment que de l'autre côté du monde, les gens, il y a des pyramides qui ont été bâties, puis le monde ne se souvient plus. Comment? You got to ask yourself and be logical, use a process of logic here, and you could very easily get to what the truth is. Et donc, si vous ouvrez le processus de la loi, très facilement, vous pouvez trouver la vérité. Well, they say that there was slaves that built the pyramids. They say that it was the Egyptians who were the slave owners and the Jews were the slaves that built the pyramids. Et donc, ils disent que ça se fait à la base des esclaves. Donc, c'était les Juifs qui étaient les esclaves pour ces pyramides-là. That's not true at all. Mais ça, c'est pas vrai. There was no slaves in the way that it is portrayed today, as that there were slaves getting whipped, that they were there like living in chains. Parce qu'il n'y avait pas moyen que ça puisse se produire comme l'esclavisme qu'on connaît aujourd'hui. C'est comme s'ils étaient enchaînés ou quelque chose. Wherever you are, tomorrow, you're going to go out and you're going to be in whatever city or town you're in. See if you can find, look everywhere. See if you see anybody in chains or shackles, if you see any slaves anywhere. Donc, aujourd'hui, vous pouvez aller chercher, voir si vous voyez des gens qui sont comme avoir l'air d'esclaves. See if you see anybody getting whipped because they're not working. Quelqu'un qui se fait donner des tirs de fouet parce qu'il n'est pas en train de travailler. But you can identify that quite literally, everybody working who goes in rush hour traffic and is stuck in their jail cell for 8 hours a day, quite literally, these are all slaves. Mais quelqu'un qui est le matin en train de conduire dans l'heure de pointe pour aller à son bureau et qui va travailler 8 heures puis va faire la même chose de retour, ben vous êtes carrément des esclaves. So if slaves built the pyramids, and slaves are still here, slaves built the cities. Slaves build what is here right now today. Et ce sont les esclaves qui ont bâti les villes qui sont là aujourd'hui. So as there is nobody in chains getting whipped today for not paving this road or for not building this building, there was no slaves getting whipped or in chains back then as they were building the pyramids either. Donc, de la même façon qu'aujourd'hui, il n'y a pas des esclaves qui sont en train de se donner des fouettes parce qu'ils ne travaillent pas, à même titre, à l'époque, il n'y avait pas des esclaves comme ça. As a matter of fact, there is more historical proof, more tangible physical proof, proving that there was not slaves, that they were not slaves. En fait, il y a plus de preuves pour démontrer qu'ils n'étaient pas des esclaves. But the fact is that it's been changed in everybody's minds into the perception of how you see how the pyramids got built. And then you equate that today, you will see a difference as to how these cities got built also. Donc, c'est juste dans la perception, parce que si vous faites le parallèle aux pyramides aujourd'hui, vous pouvez voir comment les choses se bâtissent. But the point here about the pyramids, you think at one time how many people it took, tens of thousands, hundreds of thousands, everybody in that part of the world and even further knew about the pyramids being built, knew how they were built, knew why they were built. Everybody was building it, so they knew how to build pyramids. Et donc, tout le monde faisait la construction des pyramides. Ils savaient pourquoi qu'ils faisaient. I myself today, let's say if civilization just crumbled right now today. Et donc, imaginez que tout se démolit comme ça aujourd'hui. All I got to do is find me some carpenters, some plumbers, some engineers, some electricians, some welders, and me being an iron worker, we would be able to build a city. We would remember how to build a city.
Et donc, la seule chose que j'aurais à faire, c'est me trouver quelques les gens qui travailleraient les différents styles de main-d'œuvre, puis je pourrais rebâtir la ville. So how could it be that nobody on the planet right now remembers or knows how the pyramids were built? Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui sait comment que les pyramides ont été bâties? There's a whitewashing that took place. Donc, il y a quelque chose qui a été blanchi dans l'histoire. Your minds have been wiped clean. Et c'est vos esprits qui se sont fait effacer. Your knowledge of history is gone. Votre connaissance de l'histoire qui est plus là. Because you've gone from truth, which is passed down from the mother's bloodline, you've gone from truth to a lie, to male dominance. Parce que vous avez passé de la vérité à un mensonge, dans le sens que la vérité est que c'est votre lignée maternelle, puis le mensonge, c'est pas ça. Now, that mother's line is consistent from one generation to the next. It never changes. Et donc, c'est génération après génération, c'est la mère, puis ça change pas. But when you go male dominant, it changes from one regime to the next. It changes a minimum of at least every 4 years. It changes a minimum of, let's say, from one generation to the next, which is what, 20, 25 years? Mais avec la domination masculine, ça change tout le temps, ça change à tous les 4 ans avec les différents régimes au pouvoir, ça change constamment pour les autres instances du pouvoir. Today, the non-native world, you can't even remember now how to build the stonework that you used to do even just 100 years ago on the buildings you used to build 100 years ago. There's nobody who remembers how to do that now today. Et aujourd'hui, le monde non autochtone ne sait même pas comment bâtir les bâtiments qui se construisaient il y a 100 ans, par exemple. No, you think how much of everything else has been whitewashed out of you, brainwashed out of you. Donc, juste avec cet exemple, vous pouvez savoir combien de la connaissance qui vous a été enlevée, donc blanchie de votre cerveau. The point is here is that your education has been changing at a whim. As soon as this person comes into power, they change your education, meaning your history, right in front of you. Le point étant qu'à chaque nouveau régime qui va entrer au pouvoir, il va changer votre éducation, il va changer absolument tout. But you can't detect how it's done. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de comment ça se fait. It's done through this policy of what you said, through this new education policy that's going to go into all the schools. Ça se fait avec, par exemple, cette nouvelle politique d'éducation par rapport aux Autochtones qui va aller à toutes les écoles. And you got nothing to say about it. Et que vous n'avez rien à dire par rapport à ça. Where before the mothers were in charge of the education of the children, the mothers would instill identity. The children knew exactly what they were, even as far as being girl and boy. Whereas now, today, in male-dominant education, now in those schools which you got no control over, you don't even know what your sons and daughters are anymore. You don't even know if from day to day, if they're still your son or still your daughter. Et donc, quand dans la maternité, ce sont les mères qui vont gérer l'éducation des enfants, bien, ils vont savoir exactement quel type d'éducation qu'ils donnent aux petites filles et aux petits gars. Mais quand que ça se fait dans des institutions comme les écoles aujourd'hui, les enfants qui sont envoyés aux écoles, les parents ne peuvent même pas savoir qu'est-ce qui est filtré à leur fille ou à leur garçon, ou qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire infliger. Which goes back into the reason why, together, collectively, we need to have an action plan so that the truth stays the same between all of us, that it doesn't alter. You cannot change the truth just because somebody gets elected into a political office and then they want to whitewash everything that took place. That's crazy corruption. Et donc, de là, le besoin de faire un plan d'action conjoint pour lequel il va falloir établir des bases communes et qui vont être constantes, inchangeables. Parce que le fait qu'il y ait un nouveau régime qui va entrer au pouvoir et que du coup, ils vont vouloir tout changer, ça n'a comme juste aucun sens. Think about this. In the South, you have black people screaming, get rid of these Confederate statues. They want to whitewash.
the history. They're doing it for the white man. Et donc là, quand ils disent toutes les choses qu'ils vont mettre dans l'histoire, ben, c'est juste des choses qui sont en train de se faire laver pour favoriser l'homme blanc. The natives who were offended by these things, like the statue of John A. Macdonald, were whitewashing. They're whitewashing the white man. The white man doesn't have to do anything. They don't even have to deny a lie or a truth or whatever anymore, because the native is changing the truth. Et donc, les Autochtones qui veulent, par exemple, que des statues comme celle de McDonald's soient enlevées, ben, c'est eux autres qui sont en train de contribuer à ce lavage de l'histoire. And that applies for the French here in Quebec also. Et ça applique à même titre pour les francophones ici au Québec. I'm sure, I can't think of these examples, but I'm sure there's a Quebecois out there who's really strong in their culture. Well, you would probably come up with some examples of some of the things that were oppressive upon the French people, and you got offended by it, and you said, hey, remove it. Well, you whitewashed the genocide that Britain inflicted upon you for Britain. Donc, si à un moment donné, vous avez trouvé un objet qui fait oppression sur le peuple québécois et que vous avez demandé de l'enlever, ben, vous avez fait du blanchissement de l'histoire au profit de la couronne britannique. You got to think, if there's corruptions in the past, why would anybody now here, after those corruptions happen, why would anybody want to change that, try to rewrite that history? What gives you the right to rewrite that history? Donc, pourquoi que quelqu'un voudrait réécrire l'histoire? C'est qui vous donne le droit de faire ça? Now, if it was a correction is a different thing. Et si on parlait de correction, ben, une correction, c'est quelque chose de différent. But a correction would not involve whitewashing the past. Mais une correction, ça ne voudrait pas dire de laver l'histoire du passé. A correction would actually demand that those examples of the past remain there as a stringent example for us as to what not to do. Et donc, ces exemples du passé, ils demeureraient là pour qu'on les prenne comme un exemple de quoi pas faire. At least up until the time that the society as a whole becomes enlightened and returns back to truth. Au moins jusqu'au temps que la société en entier va redevenir éclairée par la vérité. Until then, any adjustments like that is a corruption that the 1% is having the 99% do on their behalf. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que le 1% fait faire chose à l'autre 99% en leur nom. I think we went far enough on that. Is there any other question there? Anything from Radio Info City Montreal? If not, no questions from the Zoom. If not, there's just. Do you want a comment from Facebook from? Go ahead. Yes. Sue Emil, she says, I understand and I accept what you're saying. It hurts to hear it, though. Is there ever going to be a time when we all identify ourselves with spirit as spirit? These racial, national, and cultural divisions are symptoms of the corruption that is destroying us all, as well as the planet we have been discussing. So, je vais le traduire. Donc, un commentaire de Sue Emel. Elle comprend et accepte ce que Stuart est en train de dire. Ça fait mal, par exemple, de l'entendre. Elle demande s'il y aura un moment dans l'histoire, dans le futur, où est-ce qu'on va pouvoir s'identifier à partir de l'esprit et en tant qu'un esprit. Parce que ces divisions raciales, nationales et culturelles, à son avis, sont symptômes de la corruption et c'est ça qui nous détruit toutes et tous, incluant la planète qu'on est en train de discuter. Yeah, that time will come, but first you have to understand from where it is that you are at, where you're asking that question from. Ce temps-là, ça va venir, mais d'abord, vous devez réfléchir à partir de où que vous en êtes pour vous poser cette question-là. We are in male dominance, and you're asking, is there ever going to be a time
when we're going to be basically when there's going to be no corruption. Et donc, nous sommes dans la domination masculine et fondamentalement, vous êtes en train de demander est-ce qu'on va être à un moment donné sans corruption? Yes, you have to get out of male dominance. Oui, vous devez vous sortir de la domination masculine. When you get out of male dominance, there will be no more corruption. Et une fois que ça sera fait, il n'y aura plus de corruption. When we return our mothers to their natural seat of authority within all our nations, that they can manage our people properly once again, the truth will be what is the established the accepted norm. Quand que nous allons arriver à ce point-là, ben, ça va être comme la norme établie. So from where we're at right now, it looks terrible because this reality of male dominance, this nightmare of male dominance, has brought us to this stage in all creation where now we can say that we have only 12 years left of this creation. It's male dominance that has brought us to this precipice. Et où que nous en sommes, c'est comme on est à 12 années de ce précipice. So to have things the opposite of where we are now, knowing that we're in male dominance, the solution is very easy, matrilineal. If we want light and we're in the dark, we've got to go into the light. Et donc, la solution, c'est très évidente. Si vous êtes dans la domination et la domination masculine et la lumière se trouve dans la matrilinéarité, bien, ça devient facile de voir vers où il faut s'en aller. But I hear also your question about, not your question, what you said. You stated that you agree what was said, but it's hard, it's hard to hear it. It's hard to accept it. Mais vous avez aussi identifié que c'est dur à l'entendre. You got to think of why. Why is it hard to accept? Et la question serait pourquoi que c'est dur à accepter? If I went to Europe and I genocided upon you and your ancestors. Si moi j'allais en Europe, que moi je ferais du génocide sur vous et vos ancêtres. And you turned around and said to me that I'm a genocider. Et vous vous tournez vers moi puis vous me dites que je suis un génocidaire. Why would it be hard for me to accept that? Pourquoi que ça serait dur pour moi de l'accepter? If the truth is the truth, it shouldn't be hard to accept the truth. Si la vérité est la vérité, ça devrait pas être dur à l'accepter. When something hurts like that, it's because we find out that we are not who we thought we were. Et quand quelque chose comme ça blesse, c'est parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas ce que nous pensions être. That's the only reason why the truth would hurt. Ça, c'est la seule raison pour laquelle ça ferait mal. So what hurts is that you're finding out that you're not who you thought you were. Et donc, c'est comme l'évidence que vous n'êtes pas ce que vous croyez. And that should not hurt either. Mais ça ne devrait pas blesser ça. Because if you find out that you are not who you thought you were, parce que si vous découvrez que vous n'êtes pas ce que vous croyez, and if that could be substantiated, et que ça peut avoir de la substance pour le dire, then that would mean you are finding out the truth. Ça voudrait dire que vous découvrez la vérité. Which should not be, or in no way could it be a bad thing. If you're finding out the truth, when you thought something else was the truth, all of a sudden, you're finding out it's different. That is an enlightenment. Donc, si vous découvrez que quelque chose que vous croyez n'est pas vrai, ben, ça devrait être pris comme quelque chose, un éclairage, quelque chose qui vous mène vers la lumière. But you might look at it as instead of an enlightenment, like an heavyingment. It's making you heavier because it makes you heavy knowing all these things, all these corruptions. Et ça vous rend plus lourd que de savoir toutes ces corruptions-là. And the only reason why that happens is because as you are learning of this lie that was told.
Et donc, pourquoi que ça blesse? C'est à cause de ce mensonge qui a été dit. As you learn the truth, there's adjustments that you are to make, but you cannot make those adjustments in your society. So what's happening is that you are being slapped in the face with a truth that you can't do anything about. Et donc, c'est quand que vous retrouvez la vérité, bien, ça devrait être quelque chose qui vous éclaire, mais c'est juste que vous vous faites donner une claque sur la face parce que vous ne savez pas quoi faire par la suite. Which is where I can see that it would hurt. Et c'est là où je pourrais voir que ça peut blesser. Because I thought I was this, I'm not this. I'm something else, but I can't be that now because I'm still this. Et donc, ça serait, je pensais que j'étais ceci, mais je suis plutôt cela, mais je ne peux pas être cela parce que je suis trop ceci. You have been disempowered. Donc, votre pouvoir vous a été enlevé Your identity has been stolen. et votre identité volée. And if somebody stole your identity today, like your credit card, your social insurance numbers, all of those things, you would be pissed off. Et si quelqu'un vous volez votre identité aujourd'hui, par exemple vos cartes d'identité, vos cartes de crédit, bien, vous seriez très fâché. You would take legal action. Vous ferez quelque chose de légal. But in this instance, what all the non-native people are finding out is that there's something different than what you thought you were. Mais en ce moment, c'est que tout le monde est en train de découvrir qu'ils sont quelque chose autre que ce qu'ils pensaient être. You're not taking any action on that. Et vous ne faites rien. Somebody stole your identity. Quelqu'un a volé votre identité. They stole your credit cards, and while they had it, they ran up your bills so much that you'd never be able to pay for them the rest of your life. Et votre carte de crédit, puis ils ont tellement pris de sous que vous ne pourriez même plus vivre le restant de votre vie. When you find that out, what do? Do you just accept it and you start paying the bills that they ran up on your behalf? Quand que vous découvrez ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous commencez juste à payer les factures qui ont dépensé à votre nom? Or do you take action against the person who stole your bills and said, hey, you stole your credit card, built up your bills? You take action against them. Of course you do. You take action. If you don't take action, then you find out somebody stole your credit cards. You know what? Inside, you're always going to be burning up. You're always going to be in an internal fight. You're going to end up hating yourself. Ou vous faites de quoi pour aller à l'encontre de cette personne-là qui vous a volé votre carte d'identité, votre carte de crédit, parce que si vous ne faites rien, vous allez être juste fâché tout le temps, puis ça va vous brûler de l'intérieur. So if what we're saying is true, and you come to terms with it, it's true, don't let it hurt. Take action. Alors, si ce qui est dit est vrai et ça vous blesse, ben, ne laissez pas que ça vous blesse seulement, mais faites de quoi. This is the thing that it's one of the things that I cannot comprehend about the non-native world. Et encore, c'est des choses que je ne peux pas comprendre de la part du monde non autochtone. When you do something wrong, it's like you just don't care. You got no responsibility to it. Like you don't care if it gets fixed or not. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas correct, c'est comme si vous ne prenez pas responsabilité. C'est comme si, peu importe si ça se fait corriger ou pas. I heard of this thing in the Bic National Park, which is up near Gaspésie, near the mouth of the St. Lawrence on the South Shore. Moi, j'ai entendu cela au parc du Bic, qui est proche de la Gaspésie. There was an island there that was called Massacre Island. C'était l'île qui était appelée l'île au massacre. And there was a lie that the people told and that the Quebec government and everybody has perpetuated over the last 100 or so years. Et il y avait un mensonge que le gouvernement de Québec et d'autres personnes ont aidé à perpétuer. They said that Mohawks cornered, I forget how many people, Maliseets within a cave. There was women, children, elders, and that we shot arrows on fire into the cave and we killed all these people in that cave like that. Et donc, ils disent qu'il y a eu des Mohawks à un moment donné qui sont allés dans une caverne dans l'île, puis qu'ils ont mis des gens, des enfants, des femmes, des Maliseets, des Mi'kmaq et d'autres nations, qui ont tiré des flèches enflammées dans la caverne pour tuer tous ces gens-là. Of course, that was a lie. Bien sûr que ça, c'était un mensonge. But when I heard about it,
I said, well, this is the lie that children are being taught in schools. Mais quand que j'ai entendu ce mensonge-là, moi, je me suis dit, ça, c'est le type de mensonge que les enfants apprennent dans les écoles. So whether it's a lie or not, that means that there's non-native people out there whose perceptions are being formulated by the lies they're being taught in schools. Et donc, peu importe si c'est des Autochtones, si c'est vrai, c'est que la perception des gens se fait modeler à cause des mensonges qui sont reproduits dans les écoles. And so I said, well, this is to some degree, some level of some story. Lies are true. It's there. Said, well, we can't leave it like that. We have to go and correct it. Et donc, ça veut dire que c'est des mensonges, peut-être c'est vrai, c'est pas important, c'est que s'il y a eu quelque chose de grave, il faut le corriger. And so we went there to change the name of that island from Massacre Island. We'd done a ceremony there to correct, to reverse what took place in people's minds. It was Mohawks. So we'd done a ceremony to reverse it and change the name of that island from Massacre Island to Peace Island. Et donc, ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est que nous avons performé une cérémonie afin que tous les esprits qui auraient pu être offensés ou qui auraient pu avoir quelque chose soient pacifiés. Et donc, dans ce sens-là, le nom de l'île a été modifié de île du massacre à l'île de la paix. This is what happens when you have matrilineal identity. Et c'est ça ce qui arrive quand que vous avez l'identité matrilinéaire. You carry responsibility with you, not just in the here and now. You have responsibility for what is taking place and what is going to take place. Vous prenez votre responsabilité, et pas seulement pour le aujourd'hui et maintenant, mais pour ce qui a été et pour ce qui va être. And herein is the reason why Métis cannot ever represent what Native identity is. Voilà pourquoi les Métis ne pourront jamais représenter que c'est que la véritable identité autochtone. But here is also example to you that when you discover what there's some ugliness of your past and it comes up, somebody brings it up, you can't be hurt by it. You have to do something about it. You have to fix what is the wrong thing that is identified that you yourself believe to be so. Et donc, s'il y a quelque chose du passé qui identifie une corruption chez vous, ben c'est pas pour que vous vous sentiez blessé, mais pour que vous preniez une action afin de le corriger. This is not to underscore, but to highlight basically what this whole process is of this Zoom session, this Facebook Live. It's within the protocols of the Row Wampum to get all of us into order. Et c'est ça le travail fondamentalement qu'on fait ensemble avec la session du Zoom et le Facebook Live, c'est qu'avec les protocoles du Wampum à Deux Voies, nous pouvons trouver des accords à la vérité entre nous. And of course, you know the reason why we got to get into order because of this deadline that is coming. A deadline has been placed upon. Et c'est ça qui amène à ce qui est en ordre, une priorité entre nous, puis on le sait bien que c'est ça ce qu'il faut qu'il se produise à cause qu'on a une date limite. Now we are challenged from within our own identities to see what we can do about this deadline that has been placed over all of us. Et donc là, nous avons un défi de qu'est-ce que nous pouvons faire pour répondre à cette date limite qui nous a été mise. Can you do something about it? Est-ce que vous pouvez faire de quoi? Can you organize other people to do something about it? Est-ce que vous pouvez organiser d'autres personnes pour faire de quoi? You're going to find that this is the only avenue that we as humans can take. Et vous allez voir que c'est le seul chemin que les humains peuvent prendre. And this is the avenue of the Deganidiohadi, the Row Wampum. Et c'est ça ce qui se produit avec le Wampum à Deux Voies. This is the peace treaty that shows each side of what our full responsibilities are, not to yourself, but to each other. What my responsibilities are to you, what your responsibilities are to me. Et c'est ça le traité qui permet d'établir quelles sont les responsabilités des deux côtés, pas seulement mes responsabilités à moi, mais mes responsabilités à l'égard de vous
et vos responsabilités à l'égard de moi. If there's anything else. Do we have time for a question from Radio Info Cité? Yeah, sure. Let's do it. Okay, so a question from Linda Delage. She asked, how do you feel with the fact that they are instrumentalizing your people within some of the Quebec political parties? Mm-hmm. Donc, la question de Linda Delage, comment est-ce que vous vous sentez du fait qu'on instrumentalise votre peuple au sein de certains partis du Québec? Okay, first off, they are not my people. Bon, ben, de un, c'est pas mon peuple. They are, and I'll say this to their faces, lack of a better word here, to really encapsulate my sentiment of what they are stupid asses. Parce que j'ai pas un meilleur mot pour dire, exprimer mon sentiment de qu'est-ce qu'ils représentent. Ils sont juste des gens stupides. Let's get some examples going here. Well, who's participating in the non-native political system? Who's voting in of native people? Who's voting in your political parties? Who wants representation on the city, on the municipal, on the provincial or federal level? Donc, c'est qui vote et qui veut de la représentation dans les endroits des municipalités, des villes, dans le système politique? These are Métis. Ceux qui votent, c'est des Métis. They are the lost. C'est les perdus. Those are the people who only grew up or know the city life, and since that's all they know, they've grown up with their friends, grown up in that education, and so when something hits them, they take the same avenues that you do. Et donc, c'est les gens qui ont grandi en ville, qui ne connaissent rien de la culture autochtone, donc ils grandissent avec leurs amis. Et donc, quand ils font face à de quoi, ils vont faire exactement la même chose que vous. Which for a native person to participate in your political system makes that native person a stupid ass, because even your people know how stupid that political system is. Donc, pour qu'un autochtone participe dans votre système politique, c'est vraiment quelqu'un de stupide quand que vous-même, vous savez comment mauvais votre système politique est. So, your responsibility under the two Row Wampum is not to lie. Alors, votre responsabilité avec le Wampum à Deux Voies, c'est de ne pas mentir. So, to the woman, what was her name? Sue Emil. Oh, I thought that's another person who's asking. Linda Delage, sorry. Linda Delage. So to Linda Delage, your responsibility is not to repeat this lie, but is to tell the truth. That those people, you are not to refer to them as native people, because now they are like you. Alors, pour Linda, c'est vraiment plus de votre responsabilité de ne pas identifier ces gens-là comme autochtones, parce que par le fait qu'ils participent dans ce système, ils ne le sont plus, donc ils deviennent comme vous. It's for you to tell them that, hey, you're in my boat, you're in my vessel, you're supposed to be in your canoe. C'est à vous de leur dire, hey, t'es dans mon bateau et t'es censé être dans ton canot. According to the laws of your canoe, it's illegal for you to come over into our vessel. Selon les lois de ton canot, il est illégal que tu viennes à notre vaisseau. So you tell the truth. Alors, c'est vous qui dites la vérité. That's your responsibility. The non-native people, when you see native people being stupid enough to cross over and join your political system, it's your responsibility to tell them what their status actually is. Donc, quand les Autochtones sont suffisamment stupides pour traverser le pont puis participer dans votre système politique, c'est à vous de leur dire que ce n'est pas de leurs affaires. You cannot serve two masters. Parce que vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. And so when you have those native people participating in your political system, it is sabotage. Et quand que vous avez des Autochtones qui participent dans votre système politique, c'est du sabotage. Because they are lying. Parce qu'ils disent des mensonges. But you're never going to know when they're lying.
mais vous n'allez jamais le savoir. Are they lying about this? Are they lying about that? Est-ce qu'ils disent des mensonges par rapport à ci ou ça? They're just corrupt. Ils sont juste corrompus. They don't know their identity. They participate in the corruption of the non-native political system. That means those people are lost. Et s'ils participent dans la corruption du système non autochtone, ben, ça veut dire que ces gens-là sont perdus. So tell the truth to the native people. Donc, dites la vérité aux autochtones. You see them on the street and they're poor, they're trying to, they're panhandling for money. Tell them the truth. Tell them, say, what are you doing here? Here, you're going to die on these streets. Tell them to go back home with their people where it's safe. Et vous les voyez, par exemple, les autochtones sur la rue en train de quêter de l'argent. Mais dites-leur de s'en aller, de retourner chez eux parce que c'est là qu'ils vont trouver la sécurité, pas dans la ville. It's through those people where missing and murdered Native women come from. C'est à cause de ces gens-là que les personnes disparues et assassinées existent. Because they are lost on their path. Parce qu'ils sont perdus dans leur chemin. And they wander that highway. Et ils ont commencé à marcher sur cette voie-là. To the city. Vers la ville. And that's where they get killed. Et c'est là où ils se font assassiner. So I don't know if that was the last one or if there's any other questions or anything. France asked to speak. France, la parole est à toi. Je voulais juste mentionner que dans le fameux article, là, je trouve ça vraiment twisté de la façon dont on souligne un commentaire d'un historien. Je l'ai mis dans le clavardage pour que tout le monde le voit. So I put on the chat, it is regarding the article I was actually mentioning earlier, and they are quoting an historian, and it's very twisted what they're presenting. Donc, je ne sais pas si tu peux le traduire à mesure, Marie-Claude, mais rien que le deuxième paragraphe, quand ils disent « La décision est qualifiée d'absurde et d'aberrante par l'historien Denis Delage. L'île au massacre, c'est une vieille tradition. Les communautés autochtones vivaient avec la guerre aussi. La guerre n'est pas le propre de l'Europe. » Fait que là, je trouve ça charrier. So, in English, that historian is saying, the decision to qualify to say that it is absurd by this historian Denis Delage. The island of massacre is an old tradition. Native communities were living there before war. War wasn't owned by Europe. There are people in captivity and they were put to death. It is crazy to act as if they were ideal societies and perfect societies. So that's the author of the reverse country. Ouais. C'est vraiment twisté parce que il nous enfonce le mensonge encore plus profond. Puis là, ils vont mettre ça dans les livres en disant que les Autochtones, ils étaient des guerriers qui se battaient entre eux puis qui s'entretuaient entre eux. So it's very twisted the way that they're presenting this information, because then they're portraying Native as being massacring and killing each other, all throughout history. Mm. How many of you can tell me what I did in my 20s? Combien d'entre vous qui pouvaient me dire qu'est-ce que j'ai fait pendant mes années, quand j'avais 20 ans? Any of you? Quelqu'un? None of you, right? Personne. You can't tell me what I did in my 20s. The majority of you that I know now, I've only known you for a couple of years. Some of you, I've only just met you through this Zoom process, or within the last couple of months. You can't tell me anything about what happened in my life when I was in my 20s. You can't formulate an idea in your head and say, oh, this is what Stuart did when he was in his 20s.
Et donc, la plupart d'entre vous, je vous connais de quelques années ou de quelques mois, donc il y aurait personne d'entre vous qui pourrait formuler quelque chose pour dire que c'est ça ce que Stuart avait fait quand il avait 20 ans. This whitewashing here should affect or should get every woman on the planet pissed off. Et ce changement, ce blanchissage de l'histoire devrait fâcher toutes les femmes sur Terre. Because it is suggesting that everybody has war. Everybody must have been at war. Parce que ça suggère que tout le monde a de la guerre puis que tout le monde a dû l'avoir quelque part. Which then cancels out it's only the male dominance. It cancels out the reality of our mothers. Ce qui cancelle la réalité de nos mères. Were our mothers at war? Est-ce que c'était nos mères qui étaient en guerre? When we're in a matrilineal society, are we at war? Quand nous sommes dans une société matrilinéaire, est-ce que nous sommes en guerre? Misery loves company, so the non-native who is male dominant, especially the non-native European male dominant mentality, misery loves company. It loves to be within its own misery. Et donc, spécialement, la domination masculine d'origine européenne aime la misère, et donc la misère aime la compagnie. Which means even if you aren't male dominant, they will turn you male dominant. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas de la domination masculine, ben, ils vont vous faire devenir de la domination masculine. And because of what you are now, then they use that as a template to put that over your past and say that's what you were also in the past. Et à cause de ce que vous êtes rendu maintenant, ben, ils vont faire un copier-coller vers votre passé puis dire que vous étiez ça tout le long. Any white man that tells you that the people here were at war is a goddamn liar. Quelqu'un qui va vous dire que les gens ici étaient en guerre, c'est quelqu'un qui dit un mensonge. Where would any white man get this history from? Where could he possibly get that history from? C'est à partir d'où qu'un homme blanc aurait tiré cette histoire-là d'où? The only thing he could base it on is the interaction that we had with him, with that white man. La seule chose dont il la baserait, ça serait l'interaction que nous aurions avec cet homme-là. And what you don't remember today is you think that yous were like this. Whatever state you are in now, you think you were like this when you came here 500 years ago. Et donc, la façon dont vous êtes aujourd'hui, vous pensez que vous étiez comme ça il y a 500 ans quand vous êtes venu. Not to offend you, but let's get some things straight. Let's establish some truths. Et pas pour vous offenser, mais établissons des vérités ensemble. The non-native has certain perceptions today as to how they were and how the native were. Les non-autochtones ont des perceptions par rapport à comment que les autochtones étaient et eux autres. I just watched this movie, a Western on Netflix the other night. It was a good movie, but they depict the white people traveling across the prairies. They got nice dresses on, nice clean clothes. The guys got nice white shirts on. They're all washed up. They're nice and clean. When the reality is that the people that came here never washed up. Et donc, j'ai vu un film de western la semaine passée, puis donc c'était dans les prairies, puis les gens, ils étaient super bien habillés, puis ils étaient tous corrects. C'est juste quand ils sont arrivés ici que les gens, ils ne se lavaient pas. The fact is that the white people, you didn't have the luxury of being able to wash up back in Europe. Mais c'est que les non-autochtones n'avaient pas le luxe de se laver quand vous étiez en Europe. And all you have to do to find out that truth is look at your own history. Et tout ce que vous devez à faire, c'est juste regarder votre propre histoire. So that guy that came here, who was filthy, who never washed up, is now projecting that he's the one that washed up and that the natives were the ones that were filthy and dirty. Donc, c'est lui qui ne pouvait pas se laver et ça va être lui qui va projeter sur les Autochtones comment c'était eux qui étaient sales puis ne se lavaient pas alors que c'était lui qui ne le faisait pas en réalité. That's the example of how misery loves company.
Voilà l'exemple de comment que la misère aime la compagnie. And that corrupt male dominant one will lie about everything else and everyone else. Et comment que la corruption de la domination masculine va dire des mensonges. So that corrupt European white male dominant man told everybody that he washed up, he was clean, the natives were filthy and dirty. He told everybody that the natives were always at war and that we were just the warring people, when it's him that never washed up and it was him that was always at war. Donc, à même titre, ils vont dire que c'était les gens qui étaient ici qui faisaient la guerre, alors que c'était eux qui sont venus ici qui faisaient la guerre. To confuse things, they write in, or he writes in, this guy, to say that we were not perfect societies. Et donc, ce gars-là, il dit que nous, on n'était pas des sociétés parfaites. That's to confuse things. Nobody ever said we're perfect. Et ça, c'est pour confondre, parce qu'il n'y a personne qui a dit qu'on était parfait. But we had already buried our weapons of war. We were not. When the white man got here, there was no Je pense que le courant est parti, hein? Yeah, I think they lost the connection, so we'll wait a few minutes. Donc, je pense qu'ils ont perdu la connexion. On va attendre quelques minutes. Ils nous avaient prévenus. Marie-Claude, je viens de t'écrire quelque chose, là, mais je peux t'en parler concernant la rencontre que vous allez faire. Améthyste et toi, vous voulez vous rencontrer pour parler de qu'est-ce qu'on va faire éventuellement pour se sauver, là? We're going to translate it for people present. So regarding the meeting that we're suggesting to do the declaration of emergency and to do like a plan of action until towards 2030. It wasn't with Améthyste, by the way. It was Angèle that said that she wanted to participate. Okay, Angèle, okay. Ouais. So anyway, whenever you are doing it, just let me know. OK, donc tu veux qu'on te fasse savoir quand on fera ça, qu'on t'inclut, parfait. Oui, c'est ça, parce que j'aimerais ça aussi participer. Excellent, France. On te tient au courant, on va regarder les disponibilités. Ça va probablement être plus Angèle, là, tu sais, parce qu'elle a un horaire chargé, fait qu'on te dira. So, yeah, perfect. So, we'll let you know as soon as we've got Angèle availabilities because she's the busiest of the two or probably the three. Aussi, je ne sais pas, Marie-Claude, si c'est un bon moment. M'entends-tu, Marie-Claude? Oui? Oui, je t'entends, oui. Je ne sais pas si c'est un bon moment pour peut-être mentionner que le 27, il va y avoir les cercles de parole, l'apprentissage des cercles de parole. So I don't know if it's a good moment to mention, to remind people that we will have this event about the talking circle. Là, je ne comprends pas, le 27? Non, le 7 décembre. Oui, c'est ça. OK, c'est bien ce que je pensais. OK, on December 7th. Oui, c'est une bonne idée. Donc, un rappel à tout le monde. Là, le 7 décembre, on va faire un cercle de parole à la Maison Longue vraiment particulier. On va aller recréer le processus décisionnel incluant les 32 type de cercle qui existe, qui a été abordé lors du récit de la Grande Loi de la paix pour le rendre beaucoup plus concret. Puis on parlait aussi qu'il y allait avoir probablement une thématique qui parle justement de la souveraineté du Québec, puis carrément faire
un brainstorm pour voir quelle direction ça pourrait prendre. Donc, yes, a reminder, very good idea, Amethyst, regarding December 7th. If anyone is interested to come to the Longhouse, we will have a very special circle. Basically, it aims to recreate the decision-making process that exists under the Great Law of Peace. There are 32 different circles, and we want to experiment that. We will probably be on Facebook Live. We might, anyway, if Stuart allows it, we'll be Facebook Live on this event. Is that going to be on the Zoom? Normally, when we do, donc la question de Janet, c'est est-ce que ça sera sur Zoom? Normally, when we do a bigger gathering like this, it is much easier to just put it on Facebook Live. Because otherwise we need to have people coming in. We create a code. Sometimes we don't know what time we start, where Facebook Live, we just launch it and everybody can access it. Donc, la question, je réponds à la question de Janet là, qui demande si on va être sur Zoom. Dans l'expérience que ce que j'ai expérimenté à travers la Maison Longue, c'est que quand on a des rencontres comme ça, plus publiques, c'est pas via Zoom parce que bon, ça nécessite un code, il faut accepter pas accepter les gens, mais tu sais, ça ferme un peu plus l'idée. Donc, on le fait normalement sur Facebook Live. Mais tout ça reste à confirmer. Là, je ne sais pas si la Maison Longue va vouloir qu'on soit en Facebook Live non plus. So, everything is yet to be confirmed as far as Facebook Live or anything like that goes. Autre chose, je ne sais pas si c'est un bon moment aussi, mais là, les 10... Marc a fait un travail de traduction cette semaine, je l'ai regardé, il a été envoyé à Stuart, donc ça, c'est bien. Moi, ce que je voudrais savoir auprès de Marc, c'est s'il compte poursuivre disons 10-15 pages selon ses possibilités là, ou ce qu'il peut pour la semaine prochaine. Comme ça, de toute façon, à un moment donné, j'ai le sentiment que ça va s'enclencher puis on va vraiment y aller. C'est sûr que là, c'est un petit peu long à démarrer, mais bon, bref, ma question à Marc, c'est est-ce que tu es disponible, Marc, pour continuer la traduction la semaine prochaine? Okay, so the question from Amethyst is regarding her thesis that actually Marc Côté offered to translate it in English. He did some of that work, and she's asking Marc if there is if he is available to do 10, 15 pages extra, so we get that rhythm going and we set out to do the entirety of the document. Oui, ma réponse c'est oui. Est-ce que vous me voyez tout? Oui, vous m'entendez? Oui, okay. Très bien. Oui. J'ai traduit les 10 pages, je vais continuer à les traduire. Le seul hic que j'ai, c'est concernant les... des fois, tu les mets en guillemets ou en quotation marks, là, les références à les différents travaux de différents auteurs. Moi, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Est-ce que tu vas t'occuper d'aller chercher la version anglaise puis trouver la bonne page? Parce que je ne sais pas si vous comprenez, là. So the answer from Mark is that yes, he intends to translate the document. He's got a technical question regarding the quotes and the references that Amethyst includes in that document. And he's asking if Amethyst will be doing the research work on that side. Mon idée en ce moment, parce que ça, c'est toute une... j'ai vu que c'était pas fait et je me suis dit instant, je vous interromps tout de suite parce que Stuart est de retour sur le Facebook Live. On en parlera. J'ai vu que c'était pas fait et je me suis dit un instant, je vous interromps tout de suite parce que Stuart est de retour sur le Facebook Live. So go ahead, Stuart. We were just speaking to one another while waiting for you.
hard to get it like that. It's got to be all together. It was broken up into two parts. I mean, it's easy if you read this much and then you read that much, but it was just harder to deal with like that. Sorry, Stuart. We together. Just missed the first part of what you were saying because you were muted. Can you repeat it, please? Are we muted? You were. I unmuted you. Okay, just saying that the way that I received it, Mark sent it to me, or Amethyst sent it to me in two parts. It's got to be all together. It can't be broken up like that. Donc, ça a été envoyé d'une façon à ce que c'est pas si compréhensible parce que c'est comme en deux parties, donc ça devrait être envoyé dans son ensemble. Just make it easier to manage. Pour le faire plus facile à gérer. Okay. OK, je peux répondre à ça? Can I answer this? Amethyst asks. Well, it's not really the answer. I'm just telling you that instead of sending it to me in parts, need to be together. Oui, mais c'est parce que ça amène une autre question que là, je dois parler avec Marc parce que moi, je l'ai reçu en deux parties. It brings another question because I have to ask this to Mark because I received it in two parts. Et ça amène aussi la question du temps que je l'ai reçu hier. Donc, il faudrait que je le reçoive plus tôt pour pouvoir faire, pour le moment, en tout cas, les corrections et ensuite l'envoyer. And also it brings another question is that the document, I only received it last night. And so time-wise, so I have to, to do some more work with it. So if we could speak about that. Avec Marc. Est-ce que ça peut être discuté avec Marc à l'extérieur, Amethyst? So can you discuss this outside the Zoom, Amethyst? Oui, oui, c'est tout à fait. OK. All right. La parole est à la maison, non? Okay, so that's not anything posed to me there. Okay. All right. Well, as you've seen, we got something happen. We lost our power. We got cut off. Bon, mais comme vous avez vu, il y a eu quelque chose qui s'est produit. On a eu une coupure de courant. But Edith was just telling me that there was somebody on Facebook that was who were they? Marie, maybe you can see it better because it was a long time ago. I was like just scrolling that on Facebook. There were people that were saying stuff about when we were talking about the Métis issue, and they started saying a bunch of stuff that, of course, it was clear that they were not understanding, that they just landed somewhere and they were not understanding. And I've seen that you responded. Donc, il y avait comme des gens qui étaient en train de discuter, de dire des choses, de commentaires sur Facebook, qui clairement, c'était qu'ils étaient débarqués à quelque part, qu'ils ne comprenaient pas trop de quoi ils parlaient. Donc, ils ont commencé à dire un paquet d'affaires. Mais j'ai vu que tu avais répondu, mais je ne sais pas si tu veux partager des choses par rapport à ça pour les adresser. Didn't you say what his name was? You said his name. You told me his name. There was an Anderson. Anderson. Yeah. I followed the whole thing. Basically, by now, with a lot of Facebook activities that we do, we can recognize if it's actually someone that wants to sabotage. And to me, very quickly, I could identify because they became very rude. And they were basically talking to one another, two people, grouping, and so on. But they were not agreeing basically with what Stuart was giving as an explanation of Métis, and they left basically the thread. Donc, j'ai regardé le fil de conversation depuis le début. En fait, c'était des gens, ils sont arrivés à deux, puis les arguments, ils suivaient pas du tout les argumentaires de Stuart, puis ils sont devenus assez irrespectueux, puis j'ai vu qu'ils ont quitté là, parce que c'était impossible de toute façon de répondre à leurs commentaires. And by the way, I didn't answer to him. I post a general comment about matrilinearity, Edith. Donc, j'ai pas répondu à lui. J'ai mis un commentaire tout simplement à propos de la matrilinearité.
Okay, whenever we're talking about whatever, if somebody disagrees, that's what we have to address. Donc, quand nous sommes en train de parler sur quelque chose et que quelqu'un exprime son désaccord, c'est ça ce que nous devons aborder. Like you seen a while ago, I asked you questions that would give you time that if you disagreed with something or anything, you would then address it. Donc, par exemple, tantôt, si vous avez des commentaires ou des questions, ben, c'est à ce moment-là qu'il fallait l'adresser. Because in order to get anywhere, we could state whatever, but if somebody disagrees, that identifies that's where the issue is, and that's where we have to have that looked at more closely to have it resolved. Parce que quand on explique quelque chose, si quelqu'un est en désaccord, c'est à ce moment-là que ça va se faire face pour qu'il y ait vraiment une compréhension de la chose. So I'm not watching what's on the Facebook thread, since you are. When you see something like that, that's what you have to bring to our attention. Donc, quand que, c'est pas moi qui regarde les commentaires de Facebook, donc vous faites ça, et quand que ça se produit, c'est à ce moment-là que ça va être dit. So is there anything that you can see there that can actually be addressed, or were they just talking derogatory? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tu as vu qui peut être en fait adressé, ou était juste en train de dire des choses dérogatoires? Yeah, just a precision. I actually mentioned it on Zoom. I said important question on Facebook, but then you were answering already something, and it went, you know, sometimes the answer are take a long time to explain what you want to say. And by that time, the whole conversation was over and they sort of left the thread. Okay, so, well, now, can you identify what it is? I can read what he was saying. He says that he is Thomas Anderson. He is Anishinaabe, from what I understand. He says, I have a question about Grand Treaty Councils, and if you are connected to Tatanka Yo double L Y O T A K E apostrophe S 513 nations. He says the spirit name, which I did my best to spell out in Anishinaabe, is White Buffalo Bear Medicine Helper. So he started by saying this. He said, we respect nation to nation Métis Pembina tribe I know 13,000 years back. Wopila, she is translating Creator's knows his people. To Row Wampum, are you speaking for all of your nation? I would like to know. Let's get this out now, please. So there's quite a few comments, but at the end, he says that he basically was saying that he lost respect from you or something like that. But what exactly did he say? Well, like I said, there's a lot of things. Let me just go back to Facebook then. In order to address it, we got to know what he said. It can't be... well, I just read maybe some of his comments, but there's like at least 15 comments of his. Do you want me to read them all? Okay, well, whatever he said there, what you just said, we can't really make heads or tails of that. What is said. If he's saying he's Anishinaabe, but he's talking about that they recognize Métis. It looks like it. There's just so you know, there are 231 comments on the thread as it is. So it's really, Okay, for future reference, again, for whoever is looking at Facebook, Marie-Claude or Edith, when you see that there is something that is somebody's so disagreeing, like it's a head-butting, that's what we need to address right then and there. Donc, yes. Nous allons regarder les commentaires, puis il y a quelqu'un qui est vraiment à niveau confrontationnel, c'est à ce moment-là que nous devons l'aborder. Can we establish a system then, because I don't want to interrupt you, but then I write on the Zoom, but it doesn't get to you because you are actually speaking. Right. That's the system is that I'm not reading anything. I'm not reading Facebook. I'm not reading Zoom. So it's both of you that you're reading Zoom, Edith's reading Facebook. You've got to bring it to our attention. Okay, so we interrupt you? Well, as soon as we're at the
wherever there's a break. I mean, this happened, apparently the way that it was like maybe 10, 15 minutes ago. And the only reason why I heard it is because our power went out. So that you know, we say this all the time. Don't believe anything that we say. We could be lying through our teeth at you. Et donc, à nouveau, comme c'est dit à chaque fois, vous n'avez pas à croire qu'est-ce qu'on dit parce qu'on peut vous dire plein de mensonges. But prove it to be wrong. Mais c'est dans votre devoir de le démontrer comme pas vrai. Now, for somebody, this guy, whoever he is, Et ce gars-là, peu importe qui est, if he is identifying that he recognizes Métis, then he must be Métis. s'il identifie qu'il reconnaît Métis, ben, il doit l'être lui-même. So at this stage, it'd be like I'm saying right now, I'm assuming he must be Métis. Anything else to address him at this stage now, it would be addressing it, unless you see on the thread, unless he's still there, then we could get to the meat and potatoes with somebody who's disagreeing. Donc, au moins que la personne soit là pour pouvoir embarquer en discussion avec lui et arriver vraiment au centre de la chose, ben, c'est comme ça que ça peut. For myself, personally, I don't care if this guy, as he said, lost respect. It doesn't matter to me. Et pour moi, ça fait rien si ce gars-là il dit qu'il a perdu le respect. Just because somebody takes that position is not going to alter what the position of law actually is. Et juste parce que quelqu'un prend cette position-là, ça ne va pas altérer aucunement la position de la loi. And I know that if he's claiming that he's Anishinaabe and Anishinaabe recognizes Métis, I know that that's not true. Et je sais que s'il dit qu'il est Anishinaabe puis que les Anishinaabe reconnaissent Métis, ben je sais que c'est pas vrai ça. So what the opposite, like what he said to me, do I speak on behalf of all my people? You could say, well, he's not speaking on behalf of all his people because the fact is Anishinaabe does not recognize Métis. Et de la même façon qu'il dit que moi, je ne parle pas au nom de tout mon peuple, ben lui non plus, il ne parle pas au nom de tout son peuple parce que les Anishinaabe, ils ne reconnaissent pas les Métis. Because Métis, Anishinaabe has the same law that we have. Parce que les Anishinaabe ont la même loi que nous avons. It's no different. C'est pas différent. So anyways, but there was something that Edith related to me about what he wrote, that there was something in there derogatory, that there was something. Il y a quelque chose qu'Edith m'a dit que c'était comme d'une façon dérogatoire. J'ai essayé de chercher dans les commentaires, mais ma batterie est morte là, mais c'est pas nécessairement important. I tried to look for the comments in my computer, but the battery is dead. But I mean, anyways, it's not that important. No, for me, this is the thing that it was the word that was used. Maybe it was just in translation, but if we're using a derogatory word. Et peut-être c'était dans la traduction que le mot c'est comme perdu ou quoi que ce soit, mais si on utilise un mot en dérogatoire, and there is no substantiation to it, et il n'y a pas de substance à ça, then that's the kind of stuff that we don't allow, we don't permit. C'est ça le type de choses qu'on ne doit pas permettre. Now, somebody can say that, well, I was saying derogatory when I said of the native people who participate in the non-native political system, when I said that they're stupid asses. Et donc, quelqu'un peut dire que nous parlons de façon dérogatoire quand que j'ai dit que les autochtones qui vont voter dans le système de l'autochtone sont des stupides. Now, somebody can say, oh, I'm being derogatory. Donc, quelqu'un peut dire que je suis quelqu'un qui va parler de façon dérogatoire. But then this is where it's the purpose of establishing facts within us is so that we can, or I mean, how to do it is so that we remove the false perceptions, that it's not something that is up to debate. We establish facts between us. Mais donc, de là, le besoin d'établir des faits entre nous ensemble parce qu'on ne le laisse pas juste comme pour un simple avis. And so for that, myself, anything that I say
that somebody says is derogatory, like that, calling my people stupid asses who participate in the non-native political system, I will substantiate that 100%. Donc, si quelqu'un dit que je parle d'une façon dénigrante par rapport aux Autochtones qui votent dans un système non autochtone parce que je les appelle stupides, et moi, je peux avoir toute la substance à dire le pourquoi c'est correct. Where take it out of the realm of just being opinion and establish it as fact. Ce que je veux dire, c'est que ça sort du domaine de juste l'avis ou l'opinion, puis ça devient un fait. Anyways, just for us to be vigilant in the future. C'est juste pour qu'on soit vigilant dans le futur. Get to that juncture and just keep driving right past it. We get to that juncture, we got to address it. Que nous ne continuions pas, car on n'est pas au carrefour, puis que nous traversions, puis continuons à conduire. Myself, I don't like that. So some that when I'm at meetings or whatever, I address it immediately. Whatever the issue that that is the problem. Et vous le savez que j'aime pas ça. Quand nous sommes dans une rencontre, je vais immédiatement adresser l'enjeu qui est l'enjeu conflictuel. It's a corruption if we don't address it. Et c'est une corruption si on ne l'adresse pas. So it's something for the future. Donc, c'est pour le futur. But if this guy, and apparently there was a woman too that was discussing it. Mais c'était un gars, puis apparemment une autre femme qui était en train de discuter. Yes, and just a precision, if you look on the thread, you know, I said important parole, and you spoke for an hour after, until that pause. So that's what I'm saying. We need a system so I can, I don't know, raise my hand when it's a case like that, because by the time you came to it, the guy was already gone. And yes, there were two people. Mm-hmm. Okay, usually I take notes of the Zoom blocks, but not today because of this setting. Normalement, je prends soin de consulter le clavardage là, sur Zoom, là, mais pas aujourd'hui parce qu'on a un setting spécial qui demande de ne pas trop toucher. Mais pour une prochaine fois, on va s'arranger pour ça. But Okay. for our next time, we're going to have to manage it. Yeah. Okay. So whatever. Bring it to my attention. She's sitting right here. Bring it to my attention. Donc, pour une prochaine fois, on va le gérer. Okay. I think that doesn't look like we're going to move on into this other thing now. Huh? What time is it? It is 10:27. Il est 10h27. Okay. Yeah, let's at least do the introduction. We didn't do none of it last week, right? Okay. Amethyst, it's up to you. How do you feel right now about how much of it can you do right now, like introduction to it? Améthyste, c'est vraiment pour toi. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu peux faire pour introduire le sujet en ce moment? Ben, je sens qu'il est trop tard. I feel it's too late. Après 4h30, je suis certaine que la majorité des gens ont besoin de prendre une pause. 3h30. After 3 hours and a half, I'm certain that people need to take a pause. Mm-hmm. On a commencé à 7 heures. Et just a minute also. Okay, no, sorry, go. Okay. Also, yes, sorry. Also, I read that the Facebook is not on anymore. It's off. J'ai aussi lu que le Facebook Live n'était plus live. Now we got another live one going? Là, Améthyste, on n'a pas commencé un nouveau vidéo. Mais ça ne change pas ce que je pense. But it doesn't change what I think. Okay, then I think we're going to have to look at or see how this is going to go. Maybe we're going to have to do a separate thing here.
because it doesn't seem to be, we're not getting at it early enough in this forum. Peut-être il va falloir qu'on regarde ceci parce qu'on ne se rend pas à temps à ça. Donc, peut-être il va falloir retenir un moment séparé pour le faire. That's my feeling since the beginning. Ça a été mon sentiment depuis le début. This is so important, and it is, as you know, everything that we're talking about, it goes hand in hand with what your thesis is. C'est quelque chose de si important, puis tout ce qu'on dit va de la main avec ta thèse. So, if we do this separate, I would say that anybody who's then going to be in the Zoom, you would have to actually be part of that process of going over that thesis. Parce que si on le fait d'une façon séparée, ben, je dirais que presque tous les gens sur le Zoom, il faudrait qu'ils participent à ça. Bottom line is here is that, like we said before, we didn't know how this is going to work. We got to discover how this is going to work. Donc, on a dit qu'on ne savait pas trop comment que ça allait fonctionner, donc on doit le découvrir ensemble. Because there's no application for this information in the world right now. Parce qu'il n'y a pas une application pour cette information dans le monde aujourd'hui. I would even say that the world itself is not ready for this information. Je dirais même que le monde n'est pas prêt pour cette information. It would be some of those things like what was said earlier, that it's hard to accept the truth. Ce sont des choses comme quoi il est difficile d'accepter la vérité, comme on a dit. So, and I view this as being of the utmost importance. Alors, je considère ceci avec la plus haute importance. In order to really comprehend and to get the urgency of what the UN's statement is of 2030. Je pense qu'on puisse vraiment comprendre l'urgence d'agir avant 2030. So we're gonna have to examine this on the side, outside of this this forum here. Donc, nous allons devoir l'examiner en dehors de ce forum. So let's we'll end this for tonight, and in the next coming days, a few of us will get together and see how and when we're going to do this, and then we'll just bring the notification to everybody else. Donc, pour ce soir, on va s'arrêter, puis dans les prochains jours, on va se rassembler quelques personnes pour voir comment on va pouvoir gérer ceci, puis on va communiquer aux autres par la suite. Yeah. If there's nothing else right now, if there's any other questions, let's deal with them. If not, then... S'il y a des questions, on y va, sinon... La parole est à France. Ben, je voulais juste dire à Améthyste que j'ai lu les 10 premières pages. I just wanted to tell Amethyst that I read the first 10 pages. J'imagine que Marc l'a fait parce qu'il a fait la traduction aussi. Je me demandais combien d'autres personnes l'avaient lu. I imagine that Mark did that because he did the translation, but I was wondering how many people did actually read the 10 pages. Here at the Longhouse, we already read the whole thesis. Well, I mean, I read it in French. À la Maison Longue, on a déjà lu toute la thèse en français. She read the whole thing, and she basically tells me chapter by chapter. Okay. Je vais donner des cues à Stewart, là, chapitre par chapitre. Là. Est-ce que Janet would like to have it in English, Janet? Puis Janet aimerait l'avoir en anglais, hein, Janet? Janet, give to Mark your email. Okay. How would I do that? Donc, comment je fais ça? Just write it right in the chat. In the chat? Okay. Okay. Marc, tu vas prendre son courriel puis tu vas y envoyer? So, Mark, you're going to take her email and you're going to send it to her? OK. Oui, pas de problème. OK, no problem. Ouais, mais là... Un instant, Métis, on va demander les droits de parole, s'il te plaît. Si tu veux parler, demande la parole sur le chat. Merci. So, everybody, let's take order and ask if we want to speak in the chat. Thank you.
Oui, juste une précision. Moi, je donne des traductions à Métis pour qu'elle puisse faire des corrections et tout et tout. Fait que ce serait peut-être plus à demander à Métis d'avoir son courriel à Métis pour qu'elle puisse y envoyer après. Okay, I send the document to Amethyst, but she will actually do some corrections about it. So it might be better if Amethyst sends it to Janet. OK. C'est bon comme ça? Améthyste, as-tu ton courriel? Oui, je vais le mettre sur le chat, là. One thing I wanted to bring we're all thinking about that. We want it to work. But the suggestion I had is the way we structure the Zoom, we start with the news from the Longhouse and then we go straight into the questions. And then that's where everybody wants to jump in and share. What if we start with Amethyst's thesis and we do the work that we say the duration we said that we wanted to do, and then we move on to the questions, because what I'm afraid it's going to do is that everybody will want to participate in both, but I doubt that people are going to take, say, 2 evenings per week to be with us. That's my only opinion. Donc, une suggestion que j'avais, c'est que, évidemment, on veut que ça fonctionne pour tout le monde. Puis je me disais peut-être qu'on devrait, tu sais, on commence toujours les Zooms avec, par exemple, les nouvelles de la Maison Longue, puis ensuite on va vers les questions. Je me disais, pourquoi pas commencer avec la thèse d'Améthyste, puis ensuite voir les activités de la semaine de la Maison Longue, puis aller vers les questions, parce qu'évidemment, quand les questions démarrent, c'est ça qui continue, parce que là, tout le monde a quelque chose à dire, puis on ne peut pas interrompre. That was my suggestion. La parole était à Améthyste. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une idée qui est passée, qu'on peut réfléchir, c'est que quand Stuart parlait tantôt, ce qui m'est venu, c'est pourquoi on ne fait pas une journée? Another suggestion that I had is that why don't we do an entire day about this? OK, la parole est à la Maison Longue. Okay, are you talking about live, us getting together? Est-ce que tu veux dire en live, là, qu'on se rassemble? Live et on Facebook Live. Okay. Like a little bit like what was done in for the meeting of the two South and Eagle and Condor. You know, maybe on that shape. Un peu comme la structure de la cérémonie de l'aigle et du condor. Donc, un peu ce genre de choses-là. Yeah, I agree with that. However, that probably isn't possible for maybe a couple of weeks. Yeah, I don't think it's going to be able to happen next week. So, and then we have that event coming up on the 7th. So we're probably only going to be able to do that probably after the 10th sometime. So given that, I would say let's try it one last time, like the way Marie-Claude suggests for next week. C'est sûr que là, on devrait patienter un peu plus longtemps parce que l'agenda est quand même occupé, mais donc on peut essayer l'idée que Marie-Claude a proposée de commencer avec la thèse à Améthyste puis après passer aux questions pour la semaine prochaine. See if that works out. If we get started on it right away and maybe put like say a half hour, 45 minutes to it. Donc si on le commence tout de suite puis on établit, admettons, une demi-heure ou 45 minutes pour ça. See how that works. If it doesn't work, then we'll have like what you're suggesting anyways. Voir comment que ça fonctionne, ou peut-être comment tu as suggéré, mais on va voir d'abord comment que ça fonctionne. La parole est à France. J'aimerais juste savoir exactement, justement, comment ça va fonctionner parce que est-ce qu'on va la lire tout au complet? Comment ça va fonctionner? So I would like to know how it's going to work precisely. So are we going to actually read it all, or what are we going to do? Okay, that's what we said. We don't really know how this is going to work because it's never been done.
C'est ça ce qu'on a dit. On ne sait pas comment que ça va se produire parce qu'on l'a jamais fait. But if we each read, like what we were supposed to, 10 pages? If we each read 10 pages and we come back next week, then I think we could probably just get into the discussion, like what we each think about it, or I'm pretty sure we're not going to come out and say, yeah, I agree with this, I agree with this, I agree with this. We're only going to point out the things where we disagree with or where there's question. Mais si nous lisons tous les 10 pages, comme on avait dit, on va juste déjà arriver à amorcer. Donc, on va pouvoir dire les choses avec lesquelles on n'est pas en accord, parce qu'on ne va pas dire je suis d'accord avec ci, je suis d'accord avec ça. So, it's we jump into it and we see how it's going to work. Donc, on va sauter puis on va voir. No more questions. Hey. Oui, moi. Vas-y, Améthyste. Ouais. Une idée qui me vient comme ça, c'est que justement, mettons pour les premières pages, en ouvrant la semaine prochaine, je pourrais dire un peu quelque chose, comme une petite... qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ça? Comment je pense que c'est vrai? Puis là, on pourrait tout de suite s'enclencher. So a suggestion that just pop in, I suggest that when we're about to start the process, like you were suggesting, Stuart, that I just make a small introduction and to locate people why I came to this conclusion, and then we can start the debate. Yes, we'll see how it works, how everybody feels comfortable. On va voir comment que ça fonctionne et comment que tout le monde se sent à l'aise. Again, for me, I didn't want to keep it out of this conversation because from what Edith tells me, what she read, that this is the facts to the things that we state. So it's good to be able to state things and then to have facts to back it up. La façon comment que je le vois, c'est que je ne veux pas le laisser dehors de la rencontre de ce soir parce que, comme Edith me raconte, c'est l'effet de ce qu'on parle. Donc, quand on adresse quelque chose, c'est toujours bon d'avoir l'effet de la chose. So, yeah, okay. If it's okay with everybody, then we'll just carry it over till next week. If there's no other questions or anything, then we'll close up for tonight. Donc, au moins qu'il y ait d'autres questions ou d'autres choses à aborder, bien, on pourrait fermer pour ce soir. Okay. So, no. Sorry, just pop in. Améthyste wants to add something. Oui, c'est ça. C'est que OK, on va arrêter. Non, c'est correct. Okay, let's stop. No, it'll be okay. All right, then. If everything's okay on every other front, no other questions, then we're going to close up. Donc, si tout est correct pour tout le monde, on va pouvoir fermer. Just that other thing, I think you were talking about it when our electricity broke here. But we're going to be gathering here on the 7th. Is it the 7th? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. So that's going to be a good exercise for everybody, just to remind everybody of that. There was a possibility that we were going to be in Quebec this weekend. How does that look? Does that look like that's going to happen or no? Tu veux-tu traduire ça, Edith? On avait l'impression qu'on irait en 9 au Québec, à la ville de Québec, je veux dire. Est-ce que ça s'enligne pour ça? Non, ce que dit en fait, c'est il y a une possibilité que vous veniez ce week-end à Québec. Est-ce que c'est confirmé? So right now, as it is, we haven't received any confirmation because we are dependent on one conversation that will happen tomorrow at around noon. And as soon as that conversation took place, we will be able to confirm. But it looks like 90% chance, I think, in my opinion. I don't know what Angèle would say about that. Donc, pour le moment, on est encore à travailler là-dessus. Ça dépend d'une conversation qu'on va avoir demain aux alentours de midi, puis on va pouvoir justement tout confirmer ça. Mais à ce stade-ci, je pense à peu près à 90% certain que oui, vous allez venir ce week-end, mais je suis pas certaine. Donc, je voudrais entendre Angèle là-dessus.
Ben, si tu regardes ce que Julie disait tantôt, elle confirmait qu'il n'y avait pas grand monde de disponible en fin de semaine pour le cercle. Oh, okay. So an information I didn't know. Julie actually sent a message saying that there was not many people at all available this weekend. So we'll have to take the decision tomorrow and see what happens. Okay. All right. So we'll wait till whatever the conversation is tomorrow. Okay, that's fine. And if we do go, it'll be posted anyways as to what's going to be happening. Et si on y va, on va quand même les communiquer. Yeah. And I guess that would be, if it does take place, it would most likely be Facebook Live also for others to see it too. Et si ça arrive, on va faire aussi un Facebook Live pour que les autres puissent le voir également. Okay, so if it's okay in everybody's minds, we're going to close up now. Alors, on va pouvoir fermer si ça va pour tout le monde. France, tu voulais rajouter quelque chose? I just want to say that my husband's mother is on her deathbed. Je veux juste dire que la mère de mon mari est sur son lit de mort. So if you can just have a nice thought for her. D'abord, une bonne pensée pour elle. Merci, France. What's her name? Quel est son nom? Son nom, c'est... c'est Madeleine, son nom. Her name is Madeleine. I always call her Madame Thompson. So. Je l'ai toujours appelée Madame Thompson, c'est pour ça. I got a question for you. Okay, that's rare. How do you like our new look? Can you tell any difference with the... But it seems like it's brighter. Yeah, we got it lit up from the back. Oh, that's why. I'll show you what it... That's why it's very delicate on the energy that it consumes. C'est pour ça que c'est très délicat dans la lumière. Wow. So we're going to do the opening, the closing like this. That's really cool. La fermeture comme ça. It looked like the moonlight. Okay, go ahead. So, I wish you a great evening, everybody. Wegwe, Wegwe, Wegwe Impiadiza, Iges, Pista, Socorro Castellan, Axota Indaja Square, Francisca Rueda, Zapotecnia Musage, Mexica, Monelista, and at the Union Kinestadista and Taharage Ganasesne, Ringahaga Garnawage, Newisni Hunsage, on the Warage Gawenoge. Eighteen Warado Garuma Heriengeso, Dano Yankee Sota, Santaneca Garaqua, Dano Yankee Nisai, Hunsagi, Dano Webuscat, Negunungue. Eighteen Warado Tarniawago, Dano Sawiskara, Tini Ganya Taragero, Aguego, Ununqua Sua, Obridi Sua, Sunua Sua, Gatsa Sua, Osidanagu, Dano Ague Contillo. Honestly, I was ahead of Dano Osera, Dano Ague Dumheads, Bacta, Garihundesas, Dano Watarana. Chuahuncia, Chinica Garaqua, and Soto Riveras. Asan Nigatara, Gilniganyanga Hoga, and Waguanya Hunsage, Yadihyato, Nantahuni, and the Rodiscarawage. Yakun se down the Ganawida, and a Wago Diane, and the Rodiane, the Yohahio, Canipurio, the Nogayandawana. Ayunki again had Andawa and Hetzer and Gayanarasaragoa, the Notegini de Yohade. Ayunki again had Andawa and Hetzer and Neskana, Gasatsansara, the Nokariba Warishunsera, the no Gasatsansara Numwe, and Nogayandawana Gasatsansara Numwe. Dano Orehuyo. Dano Nogatena Yodaxa, Veresawet, Veresawet, Veresawet. Logarina Yotanis one Nikura. Yeah. All righty. Oh no, everybody. Bye bye tout le monde. Faites des beaux rêves. Merci Very pour good, votre very good. présence.